Je suis allé chez Automobile en direct. Il y avait un directeur qui était là. Puis j'ai donné mon CV, puis je l'ai rencontré, puis j'ai parlé, puis il est comme PC, écoute, on cherchait quelqu'un, mais on vient d'engager. Je comprends, mais je m'en fous, je suis meilleur que lui, je suis prêt à commencer tout de suite. Genre, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Puis genre, tu sais, je fais pour de vrai, tu peux pas me laisser partir. Genre, je veux la job, j'ai faim. J'ai dit, c'est impossible que le gars qui s'est présenté ici avant moi, que vous avez engagé, il avait exactement cette énergie-là, puis il a fait, man, il dit, je peux pas te laisser partir. Il dit pour il dit, t'es un malade, gros. Je suis comme, je le sais, mais j'ai dit, je veux vraiment travailler ici. Il n'y a personne qui travaille avec moi, qui sont là pour la paye. Je prends, mettons, par exemple, Nicolas, qui est un scripteur, qui est en train de faire son cours, man. Il a commencé pour moi, le gars, man, pendant 1 mois et demi, je pense qu'il travaillait gratuitement. Il voulait juste venir voir comment c'était. J'ai dit, OK, good, mais si tu veux venir voir comment c'est ici, tu vas prendre le téléphone, puis chaque fois qu'il sonne, tu vas répondre. Puis c'est de même que ça a commencé. Tu comprends-tu? Puis c'était genre l'adjoint aux communications. Puis là, il était comme, c'est genre quoi une préqualification? C'est quoi ci? Puis là, mais je lui montrais au fur et à mesure, j'étais comme, tu vois, c'est comme ça que t'appelles. La personne, elle va peut-être écouter un de mes vidéos, elle m'aimera pas, ou elle va pas aimer le sujet, ou peut-être que dans cette vidéo-là, l'énergie, elle sera pas bonne. Ben, si la personne, elle commence à écouter, mettons, plusieurs vidéos, mettons qu'elle écoute une vingtaine, tu veux pas, la personne, elle va quand même s'attacher à toi. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Oui, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Un autre podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec un superstar, une vedette dans le courtage hypothécaire, Pierre-Charles Jolicoeur. Pierre-Charles, j'ai très hâte de te parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui voulaient t'avoir, qui voulaient que j'invite Pierre-Charles. En fait, ils ne voulaient même plus regarder le podcast tant ici longtemps que je n'invite pas Pierre-Charles. Donc, vraiment, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Nice. Tu es un gars extrêmement inspirant. Puis j'ai hâte de partager avec tout le monde ce que tu vas partager avec nous. Pierre-Charles, pour les gens qui ne te connaissent pas, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de courtiers immobiliers qui nous écoutent aussi. Donc, qui est Pierre-Charles Jolicoeur? Honnêtement, man, c'est la vérité, obsessive kid, là. Genre, je sais pas, j'ai comme de la misère à un peu, me décrire. J'ai toujours été le genre de gars que je viens pas du monde de la finance. Fait que c'est sûr que quand je suis rentré là-dedans, je pense que j'avais pas nécessairement le même, mettons, mindset que tout le monde, dans le sens que j'ai toujours été dans le domaine de la vente depuis que j'ai l'âge de comme 17-18 ans. Puis de la manière que je voyais ça, pour moi, le domaine de la vente, c'était pas nécessairement un métier. Tu faisais ça quand, mettons, t'avais genre raté ta vie ou, tu sais, je suis jamais été super bon à l'école. Fait que j'ai commencé à en vendre quand j'avais comme 17-18 ans, mais comme par hasard. Mais on dirait que quand j'ai lâché l'école, ça m'a tellement... J'ai tellement eu l'impression, mettons, d'avoir déçu mes parents. Comme, mes deux parents, ils ont toujours été, genre... Ils ont toujours été à l'école, les deux. Tu sais, mon père, il tripait, il était à l'université, puis tout, puis il aimait ça, puis il continuait. Puis, tu sais, ma mère, elle a fait ses études, puis après ça, elle était comme dans son domaine, puis elle a passé comme sa vie là-dedans. Puis fait que quand je suis arrivé, puis j'ai lâché l'école, tu sais, ce que j'ai dit à ma mère, puis je pense que c'est toujours ça, mettons, qui m'a vraiment drivé, parce que, tu sais, je pense que si j'ai besoin de me décrire, ça serait peut-être ce que je dirais le plus, tu sais. Mettons, genre, je suis quelqu'un qui est vraiment driven. Puis je suis driven parce qu'on dirait que j'ai comme... Ma famille, mettons, c'est vraiment le point. Je te jure, le jour que j'ai dit à ma mère que je lâchais l'école, je me sentais comme si genre, je venais vraiment genre, de la décevoir vraiment beaucoup. Puis j'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, écoute, maman, s'il faut que j'aille 3 jobs, je vais avoir 3 jobs, mais jamais que je vais manquer comme, d'argent dans la vie. Puis comme, c'est important que tu sois fier de moi, puis c'est important que comme, je veux représenter la famille. T'sais. Puis je le savais que comme. Au fond d'elle, elle était, mettons, inquiète pour moi. Puis là, quand, mettons, je suis rentré dans le domaine de la vente, je suis allé chez Best Buy, puis comme... Le monde autour de moi me disait que j'avais une certaine facilité avec le public, mais moi, je le réalisais pas, mettons. T'sais, de comment que j'étais, de comment que je parlais avec le monde. Par exemple, qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, je voulais juste, comme, le servir. Tu sais, à cette place-là, j'étais payé, genre, quoi, 10-11$ de l'heure. Tu sais, j'étais comme salaire minimum, il n'y avait pas de commission, il n'y avait pas rien, puis je me questionnais beaucoup, tu sais, sur où est-ce que je voulais m'en aller dans la vie, puis je ne savais pas trop, tu sais, tu veux pas, tu as 17-18 ans, tu sais, comme je me rappelle quand que j'étais au cégep, man, puis là, tu te fais dire, OK, good, mais tu t'en vas dans un programme quelconque, j'étais comme, man, tu sais quoi, je veux faire dans la vie, tu sais. Mon père était informaticien, ma mère était secrétaire juridique. Fait que j'y allais with the flow, mais là, plus que le temps avançait, plus que le monde autour de moi me disait, écoute, PC, tu sais, comment tu as fait pour vendre telle garantie par mois, tu sais, il n'y a personne qui est capable de vendre ça, puis tout, je suis comme, merde. J'ai lu la brochure. Je sais pas, j'ai rien fait de particulier. Puis là, mes boss, maintenant, ils venaient me voir, puis là, ils ont commencé à me dire, écoute, man, t'es interperformant, puis ci, puis ça. Puis comme, ils me disent ça juste parce qu'ils veulent pas que je parte, parce qu'ils veulent pas une job payée à ce salaire-là.
t'as pas grand-chose à perdre, là, je pourrais aller chez McDo puis je vais faire autant d'argent. Puis, tu sais, c'est vraiment de là, je te dirais que c'est parti. Après ça, je suis allé chez Future Shop. Mais juste, mettons, de faire ces petits moves-là puis ces jumps-là, tu sais, ça paraît banal, mettons, aujourd'hui, ou pour n'importe qui a un métier quelconque, mais dans le temps, c'était genre, je me chiais littéralement dans les culottes, là, tu sais. Parce que là, tout le monde autour de moi disait, ouais, mais le monde à la commission, tu sais, c'est genre vraiment comme, c'est requin, c'est shark, puis tout. Mais tu sais, j'étais comme, faut que tu le fasses. Tu sais, faut que tu le fasses. Fait que je le faisais. Puis à chaque fois que je faisais des comme, petits moves comme ça, genre, je le regrettais jamais. Puis j'étais comme, hey, imagine que, mettons, j'aurais pas pilé sur le fait que, comme, ma peur, mettons, parce que j'avais extrêmement peur, mais mettons, ce qui faisait ma force, je pense, c'est que j'étais capable de prendre action dans cette peur-là, mettons, puis de faire le move puis de switcher. Puis là, chez Future Shop, c'était, mettons, ma première job que c'était à la commission. Fait que là, mettons, je venais de tripler mon salaire. Puis là, j'étais comme, oh, fuck. Puis là, j'étais comme, quand, mettons, que je parlais au monde de ce que je faisais dans la vie, c'est comme, ouais, mais tu dois avoir des semaines que tu fais zéro, tu sais, c'est risqué, tu sais, comme, c'est la commission, c'est différent. Puis c'est quand, mettons, après ça, j'ai fait le switch à Bro-Martineau parce qu'il était venu me chercher. Puis c'est vraiment là que j'ai réalisé que la vente, c'est un métier. Parce que, mettons, chez Bro, le monde était vraiment plus... C'était tout le monde qui faisait 20-25 ans qui était là. Il y avait genre une quarantaine d'années. Puis là, moi, j'arrive, le genre de petit jeune, le gars, il a 19-20 ans, il sort assis. Genre, il est comme un peu... Tu sais, j'étais un peu cocky comme dans ce temps-là parce qu'on dirait que je réalisais que je l'avais plus facile, mettons, avec le public et avec le monde. Puis genre, je voulais pas... J'étais pas encore rendu à l'étape de comme travailler sur moi-même ou vraiment vouloir exceller, mettons, dans un domaine. Puis... Mais quand je suis arrivé là, un moment donné, il y avait quelqu'un qui m'avait dit une phrase comme « Ah oui, mais... genre, t'es jeune encore, tu vas réaliser, mais tu vas devenir meilleur, mais que tu vieillisses. » J'étais comme « Fuck off. » Puis c'était un des tops là-bas qui m'a dit ça, puis c'était un peu game changer comme dans ma vie. Puis j'ai fait « Non, mais c'est pas parce que j'ai 20 ans que je peux pas être le numéro 1. » Puis tout le monde était comme « Ah oui, mais telle personne, c'est telle personne. » Puis là, je suis comme « Fuck off, man. » Genre, mais je vais montrer au monde que comme tu peux réussir. Puis c'est pour ça que je reviens souvent à ça, comme que j'ai vraiment un côté obsessif, parce que depuis que je suis jeune, j'ai comme souvent vu ça comme étant vraiment une maladie. Tu sais, genre, peu importe ce que je fais, moi, c'est important que je me donne à 110 %. Puis je dis pas jamais que je vais dire au monde, genre, soyez comme ça ou faites ça ou whatever. Mais comme moi, mettons, trop souvent, j'ai été malheureux parce que j'ai pas fait ça, j'ai pas suivi ce genre de feeling-là, que c'était des projets, mettons, tu sais, même plus jeune, tu sais, c'est des projets un peu moins gros. Tu sais, je me rappelle quand j'étais au secondaire, man, je m'étais parti un serveur. Tu sais, moi, j'étais un gamer au secondaire. Puis j'avais parti un serveur privé à World of Warcraft. Parce que je jouais au jeu. Mais comme littéralement, là, genre du matin au soir, je gamais, ma mère capotait. Elle était comme, honnêtement, PC, genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, c'est pas bon pour toi, il faut que tu sortes. J'étais comme, non, mais tu sais, je voulais être meilleur dans le jeu, je voulais vraiment. Puis puis la vérité, c'est que dans le jeu, mettons, puis je gamais avec des chums, mais c'était pas à mon niveau. Puis là, genre, je m'étais transféré de serveur pour, être plus performant, puis être avec du monde, mettons, meilleur. Puis... Fait que, tu sais, j'ai toujours eu ce côté-là. Puis là, maintenant, je suis comme, OK, good, mais là, le jeu, c'est assez, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Puis je suis comme, non, mais je pourrais partir d'un serveur privé. Fait que là, man, j'avais, je pense, 14 ans, puis je codais chez nous, genre, puis j'avais demandé à mon père, parce que je savais pas comment faire, pour me partir un site, que le monde puisse se connecter, pour qu'il puisse s'abonner, acheter des affaires, puis tout. Puis là, un moment donné, moi, normalement, ça me tentait plus, ou j'en parlais au monde autour de moi, ou whatever, c'était comme, ben voyons donc, tu sais, c'est quoi tu fais? Puis, tu sais, genre, ben, ça va t'amener quoi? Puis ça te donne quoi? Puis on dirait que, inconsciemment, l'opinion des autres, surtout quand, mettons, t'es plus jeune, tu n'as pas nécessairement la confiance que tu as quand tu vieillis. Puis je pense que la confiance, c'est quelque chose qui vient pas juste avec l'âge, mais aussi avec qu'est-ce que tu veux, tu veux-tu vraiment que ça change, etc. Puis quand, mettons, que je suis arrivé, fait que, mettons, comme ce projet-là, juste pour finir cette histoire-là, finalement, ça a comme tombé à l'eau. Parce que là, j'ai comme, ouais, tu sais, je voyais ça vraiment gros dans ma tête. J'étais comme, hey, ouais, mais tu sais, il pourrait avoir plein de monde, ça pourrait être une business. Puis là, genre, j'imaginais plein d'affaires. Puis mes amis, justement, qui jouaient au même jeu que moi, étaient comme PC. Genre, t'es pas capable de juste enjoy puis jouer normalement. Puis tout, j'étais comme, OK. Là, tu sais, j'étais comme, moi, peut-être que c'est plus le fun de même. Puis là, je suis comme, OK, mais j'ai un projet, mettons que ça a tombé à l'eau. Puis il y en a eu une couple de même. J'avais voulu me partir une marque de linge. Puis encore une fois, là, je pense, comme, OK, on pourrait faire ça, tac, 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 tac. Puis là, je m'étais embarqué avec du monde que, tu sais, il fallait que tout soit parfait. Puis moi, j'étais comme, fuck off, man, au pire, on part, man, un morceau, on check comment ça va, on s'adapte. Tu sais, moi, j'étais un gars, mettons, dans la vie que on va le faire, puis on va figure out avec, mettons, ce qui va se passer. Puis là, finalement, encore une fois, on voyait ça gros, puis tout le monde autour de moi, j'en parlais beaucoup. Parce que moi, quand, mettons, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, mettons, je vais en parler beaucoup, mettons. Tu sais, tout le monde va être au courant. Peut-être que je vais répéter la même histoire ici à 14 personnes différentes, mais comme, parce que moi, je suis le genre de gars, tu sais, comme tu as des fois du monde qui vont dire, comme, parle pas de tes projets, garde ça pour toi. Mais aujourd'hui, moi, je vois ça différemment. Exemple que j'ai un projet, mais j'aime ça en parler parce que je suis comme, là, je te l'ai dit. Fait que si je le fais pas, je vais avoir l'air d'un cave.
Versus de, si, exemple, que je t'en ai pas parlé, mais si dans ma tête, je décide de pas le faire, c'est comme si c'était moins grave parce que comme, ben j'en ai pas parlé, fait que tu sais, je vais décevoir personne, tu sais. Puis, un moment donné, j'ai comme commencé à lire des livres, puis genre c'est la croissance personnelle, justement, parce que comme que je t'ai dit, mettons, en vieillissant après ça, genre plus jeune, je voyais ça plus comme, mettons, une maladie, puis j'étais obsessif, puis tout ça. Puis quand j'ai commencé à vieillir, j'ai fait, tu sais quoi, tu sais, moi, j'étais pas le genre de gars qui tripait tant que ça à sortir d'un bar, ou tu sais, mettons, puis je sais pas que j'avais pas de fun, mais mettons, je voyais le monde avec qui que je sortais, puis comme, tu sais, c'était cool, là, mais ça vient de scraper ma fin de semaine, là, tu sais. Puis même que des fois, je poussais ça plus loin, je suis comme, mettons qu'il y a une caméra qui te regarde, tu fais quoi en ce moment? T'es genre dans un bar, man, puis genre, tu fais genre rien, puis tu sais, comme, j'étais comme, si je serais confortable, je serais bien où est-ce que je suis actuellement, peut-être que je serais capable d'avoir du fun. Tu sais, vraiment comme que le monde mais je me sentais pas rendu où est-ce que j'étais parce que je me disais constamment, OK, mais est-ce que c'est là que tu veux t'arrêter? Est-ce que, mettons, toi, tu veux rester, on va dire, chez Future Shop ou tu veux rester chez Bro, ou tu veux rester. J'étais comme non, mais je suis comme good, mais tu vas avoir des choix à prendre, tu vas perdre du monde, tu vas gagner du monde, etc. Puis, un moment donné, quand justement la situation chez Bro Martineau est arrivée, j'ai fait non. Là, à partir de maintenant, tu changes. Puis là, j'ai arrêté de sortir. J'ai perdu du monde. On était une gang de chums qui sortait beaucoup. Puis là, le monde était approché après moi. Tu viens plus nous voir, puis ça. Puis là, je suis tombé vraiment plus dans l'entraînement. Puis je te dirais, j'ai comme commencé à m'entraîner à 17-18 ans. Puis pour vrai, ça a changé ma vie. Là. Tu sais, genre, je m'étais jamais entraîné de ma vie. Tu sais, j'étais quand même anxieux toute dans la vie. Mais je me rends compte que l'entraînement a beaucoup aidé. Puis là, tu sais, veux pas. Encore une fois, quand je commençais à m'entraîner tranquillement, après ça, c'est comme, OK, good, mais qu'est-ce si je m'entraîne un peu plus? OK, mais là, comment je peux avoir plus de résultats? Manger un peu mieux. OK, mais si je mange bien tout le temps, qu'est-ce que ça va avoir? Puis, tu sais, comme, toujours amener ça vraiment une coche plus loin tout le temps. Puis, justement, chez Bro, mettons, j'ai arrêté de sortir, puis tout, mais là, les statistiques, ils ont comme vraiment, ça l'a vraiment upgrade. Puis là, je suis devenu comme vraiment comme d'un top chez Bro, puis le monde était comme, OK, mais c'est jamais vu un jeune comme ça qui performe comme ça, puis j'étais comme. Puis, j'étais le genre de gars qui a vu que j'étais facilement bon, mettons. Des fois, je partais plus tôt. Je rentrais plus tard. Tu sais, j'étais bon, mais le monde, il m'aimait pas nécessairement, mettons, comme mes collègues de travail, parce qu'ils étaient comme, genre, tu rentres en retard, tu pars plus tôt. Puis moi, au fond de moi, pour être franc, j'étais comme, je m'en crisse parce que, genre, les boss m'ont rien dit. Pourquoi? Parce que je deliver, tu comprends? Genre, quand je suis là, les chiffres sont là. Puis maintenant, j'ai fait, OK, mais what if? Qu'en plus, mettons, d'être, bon, de l'avoir plus facilement, mettons, en tant que vendeur, mettons, tu décides que comme tu deviens irréprochable ou comme tu deviens free, genre t'es le premier arrivé, t'es le dernier parti. Tu sais, vraiment comme tu t'arranges pour pas juste d'être bon, mais que le monde t'aime, puis genre tu veux aider le monde à comme grandir là-dedans. Pac! C'était game changer parce que là, c'était comme, OK, mais le gars, il est bon. Mais comme, man, genre, il est là, comprends-tu? Puis, tu sais, tantôt, avant que le podcast commence, tu me parlais de comme lead by example, tu sais, puis c'est comme un peu ça que tu veux faire, puis tout, puis c'est toujours, c'est comme souvent, t'es ça. Mon créneau, dans le sens que quand, après, mettons, Bro Martineau, je voulais aller chez Audi m'ont dit non 3 fois. Puis, c'est pour ça que je te dis, mettons, Bro m'a vraiment fait prendre confiance en moi, dans le sens que là, j'étais comme dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut que tu ailles le chercher. Puis, j'avais été m'acheter une Audi usagée, puis quand j'étais rentré au dealer, j'avais tellement été impressionné que j'étais comme, holy shit, je veux travailler ici. Genre, je trouvais ça un peu que c'était le prochain step logique, après avoir, mettons, vendu des meubles, ou ben moi, c'était des télés et des cinémas maison. J'étais comme, c'est le prochain step logique, puis j'étais comme, encore une fois, quand, mettons, que j'étais d'un performant chez Bro, j'avais gagné un voyage, puis j'étais comme, OK, good, mais là, what's next? C'est genre, où est-ce qu'on s'en va, on avance. Puis, il y avait une partie de moi qui était comme, man, t'es pas capable de juste être bien, genre. Tu fais de l'argent à ma mère, ma mère. Genre, j'étais tellement fier de montrer mon T4, à la fin, j'étais comme, check, man, genre. Pas, mettons, pour brag, check, man, non, je suis comme, genre, tu peux être fier de moi, tu comprends? Je te l'avais dit, man, puis je vais toujours continuer de même. Puis ma mère était comme, OK, good, mais là, tu vas rester là toute ta vie. Puis tout pour fond de moi, j'étais comme, non, puis mais je voulais pas trop lui dire. Puis on dirait au fond d'elle, elle le savait. Elle était comme, man, tu vas encore partir sur une bulle, puis tu sais, comme, tu vas changer. Puis j'étais comme, ouais, man. Puis un moment donné, genre, justement, je suis parti du jour au lendemain dans l'automobile, mais Audi, ils n'ont jamais voulu m'engager. Fait que je suis allé 3 fois chez Automobile en direct. Non, en fait, Automobile en direct, c'est chez Audi que je suis allé 3 fois, puis ils n'ont jamais voulu m'engager. J'étais comme, mais ça te prend un bac, ça marche pas, ça te prend 1 an d'expérience. Je suis OK, good, ça me prend 1 an d'expérience en automobile. Ils disent, ouais, good. Là, man, le lendemain, j'ai pris mon CV, je suis allé le porter dans tous les dealers de char, man, sur Tachereau au grand complet. J'étais comme, je retourne pas chez nous tant que j'ai pas une job. Impossible. Puis là, je suis allé chez Automobile en direct, puis il y avait un directeur qui était là.
Puis j'ai donné mon CV, puis je l'ai rencontré, puis j'ai parlé, puis il est comme PC, écoute, on cherchait quelqu'un, mais on vient d'engager. Je comprends, mais je m'en fous, je suis meilleur que lui, je suis prêt à commencer tout de suite. Genre, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Puis genre, tu sais, je fais pour de vrai, tu peux pas me laisser partir. Genre, je veux la job, j'ai faim. J'ai dit, c'est impossible que le gars qui s'est présenté ici avant moi, que vous avez engagé, il avait exactement cette énergie-là, puis il a fait, man, il dit, je peux pas te laisser partir. Il dit pourrait, il dit, t'es un malade, gros. Je suis comme, je sais, mais j'ai dit, je veux vraiment travailler ici. Puis bang, ils ont fait, OK, good, on va faire de quoi? On va t'engager pareil, même si on n'a pas besoin de personne, tu sais. Puis c'est de même que ça a commencé en automobile. Quand ça fait 1 an et 1 jour, je suis retourné chez Audi. J'ai fait genre, ça fait 1 an. Puis il avait quand même pas voulu m'engager. Puis je suis allé dans le Use, puis le directeur de Use m'a engagé direct, puis il était comme, man, il dit, moi, je vais te donner ta chance. J'étais comme, good, parfait. Puis je suis allé là. Puis une couple de mois après, le directeur de Neuf, qui n'avait pas voulu m'engager, il m'a dit, PC, j'aimerais ça que tu viennes dans le Neuf. J'ai fait, fuck off. Fait que j'ai dit, le gars de Use, il m'a donné ma chance, mais j'ai dit, je suis prêt à faire de quoi? Je suis prêt à vendre du Use puis du Neuf. Puis j'étais le seul vendeur, mettons, qui vendait les deux. Tu sais, j'ai toujours eu un peu le côté wild, mettons, je comprenais les programmes de Neuf. Fait que quand il y avait, tu sais, j'étais comme, quand, mettons, que les paiements ne marchaient pas dans le Use, je switchais sur un démon, puis tout, puis je suis devenu comme top vendeur là-bas. Puis, je me rappelle, je pense que c'est dans ma 2e année là-bas, il y avait un VP de chez Audi qui était là, puis quand il m'avait demandé c'était quoi mes objectifs, mettons, de cette année-là, puis c'était vendre 200 chars, mettons, cette année-là, puis ça n'avait jamais été fait chez Audi. C'était genre 160. Et tu as réussi? Hein? Et tu as réussi? Puis, quand que j'ai dit ça, là, man, le VP puis l'adjoint de mon boss se sont mis à rire, genre. Puis j'étais comme, non, mais vous comprenez pas. Genre, ils riaient, moi je riais pas. J'étais là à côté d'eux autres, puis dans ma tête, j'étais comme, vous devriez pas rire en ce moment. Genre, comme moi, dans ma tête, c'était comme, c'était sûr que j'allais le faire. Puis, question pour toi. Tu pourrais quasiment faire le podcast toute seule. T'es vraiment bon. Tu sais, comme tu m'as demandé, comme le parcours, man, c'est ça. L'introduction était longue. Ça le build up from that. Puis je l'ai fait. On a fait 232 chances cette année-là. Puis dis-moi quelque chose. Pour les gens qui, peut-être qu'il y a des vendeurs d'auto qui nous regardent, qu'est-ce que tu as fait pour faire autant de... Tu sais, ça par rapport aux hypothèques, mais je suis curieux. Genre, c'est quoi les choses que tu as appliquées pour se rendre à plus que 12 ans qui n'a jamais été fait? C'est toutes des choses qui n'ont même pas rapport à la vente. C'est là que j'ai commencé. Genre, je m'obligeais à lire des livres de croissance personnelle au moins 1 heure par jour. OK. Genre, je m'obligeais à m'entraîner, à bien manger. Puis j'avais commencé à faire de la méditation parce que quand, mettons, tu sais, c'était tout... Je pense que la vente, dans ma tête à moi, mettons, les meilleurs vendeurs, c'est du monde qui sont émotifs, mais c'est pas du monde qui vend quelque chose en particulier. Tu sais, mettons, le monde, il rentrait, c'était jamais comme, OK, non, mais tu sais, qu'est-ce que je vais dire? Genre, il faut que je dise les affaires d'une certaine manière pour, influencer. Pas quoi. Tu sais, j'ai comme, c'est l'énergie. Puis comme, ce que je disais tout le temps au monde autour de moi, j'étais comme, faut que tu trouves, puis même à moi-même, que je me disais, j'étais comme, faut que tu trouves un moyen de te faire un ami le plus rapidement possible. Fait que, tu sais, c'était toujours comme, tu sais, dans la vie, mettons, tu vas essayer de te faire un ami ou tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas pas comme penser à qu'est-ce que tu vas dire ou essayer de te faire une genre de stratégie, tu sais, c'est juste, c'est natural, là, tu sais, la personne elle rentre, comme, fais juste y offrir un bon service, puis fait que c'était vraiment là-dessus que je travaillais beaucoup, puis surtout sur le côté, je te dirais, là, le mindset, puis tu sais, c'est pour ça que la méditation, je me mettais beaucoup là-dessus pour contrôler mes émotions, mais pas comme contrôler, mais tu sais, exemple, que le client, il me dit une certaine affaire, puis là, je suis comme, bon, OK, c'est, oups, oh, OK, non, mais tu vois comment tu penses? Oh, tu penses que le client, c'est genre, mettons, pas bon? OK, good, mais tu vas lui donner le meilleur service. Pourquoi? Parce que justement, tu vas hijacker ton propre cerveau. Parce que je suis comme, il y a beaucoup, tu sais, comme tout le monde fait un peu de la même façon. Fait que je suis comme, tu sais, tout le monde pense comme ce que tu penses, dans le sens que si la personne, tu l'as vue, puis en fonction de ce qu'elle t'a dit, tu l'as jugé, puis tu as fait, ah, je perds mon temps. Je suis comme, ça veut dire que tout le monde qui aurait vu ce client-là rentrer, ça aurait probablement dit ça. Puis cette personne-là, sûrement qu'elle est habituée de se faire traiter d'une certaine façon. Fait que je suis comme, juste parce qu'elle t'a dit ça, mais si tu vas passer 3 heures avec, tu passes 3 heures avec. Puis si elle part puis qu'elle part, tu sais, genre, j'essayais de me faire en sorte que ça soit l'inverse, dans le sens que comme, ça paraît weird, là, mais j'étais comme, j'espère qu'elle me demande juste ma carte puis qu'elle l'achète pas. Au fond. Puis là, j'étais... Fait qu'on dirait que ça augmentait la qualité du service. C'est sûr que moi, au fond de moi, je voulais qu'elle achète, mais je suis comme, même si elle l'achète pas, c'est pas grave. Fait que c'était vraiment un gros travail, je te dirais, psychologique, de comme... Je trouve que, mettons, si tu veux devenir, mettons, meilleur avec le public puis tout, faut que tu travailles sur toi-même. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples de cours de vente ou d'affaires qui se vendent que je suis pas un fanatique à cause que je trouve que c'est beaucoup axé sur des stratégies. Exemple, quoi dire, comment le dire, à quel moment, tu sais, comment te placer, ça n'a aucun rapport. Tu sais, comment que je te parle, je pourrais pas dire à quelqu'un, faut que tu parles comme moi. Toi, ta personnalité, tu sais, comme, faut que tu y ailles en fonction de toi, comment tu es. Ça, je vois ça de plus en plus à cause que, grâce à toi, en fait, les vidéos que tu fais, je pense qu'il y a beaucoup plus de courtiers qui rentrent, qui essaient de copier un peu ton modèle, la façon que tu parles et tout ça. Mais, évidemment, ce que j'ai dit à ceux qui me demandent des conseils, c'est de faire de votre façon
d'utiliser votre recette à vous tout en faisant des vidéos. Tu n'as pas nécessairement obligé de faire comme tu fais. Puis c'est exactement ce que je dis au monde parce qu'il y en a beaucoup, mettons, qui annoncent comme ouais, mais moi avec, mais je vais commencer. Puis tout, puis je suis comme pour vrai, fais-le. Je pourrais faire-le, puis. Mais il y a comme un gros problème aussi de comme le monde, ils disent, mettons, mais ils le font pas nécessairement. Tu sais, c'est pas. Ils vont le faire, mais ils vont pas être consistants. Exact, la constance, c'est. Non, il y en a qui tu vas en avoir plein qui vont commencer avec le podcast, qui va inspirer encore plus de personnes. Mais j'ai hâte de voir ceux qui vont rester consistants. Oui, puis je suis 100% d'accord. Puis moi, mais c'était une des premières affaires que j'ai dit, mais là, c'est bon. Mais avant, c'était Steven, j'étais comme, le jour qu'on commence, on n'arrête pas. Fait que j'ai dit, on va ça. Même quitte, il faut qu'on prenne un mois de plus. Mais je te jure, parce que je réfléchissais comme le processus un peu que ça s'est passé sur pourquoi je voulais qu'on fasse les vidéos d'une certaine façon ou avec la constance qu'on a. Je suis comme, tu sais, la personne, elle va peut-être écouter un de mes vidéos, elle m'aimera pas, ou elle va pas aimer le sujet, ou peut-être que dans cette vidéo-là, l'énergie, elle sera pas bonne. Mais si la personne, elle commence à écouter, mettons, plusieurs vidéos, mettons qu'elle écoute une vingtaine, tu veux pas, la personne, elle va quand même s'attacher à toi, ou peut-être que non, puis ça va pas pantoute cliquer, mais comme, moindrement, si tu dis quelque chose qui fait du sens, d'une façon honnête, authentique, tu restes toi-même, bien, comme autant, mettons, si tu travailles à des places de vente, que, mettons, sur des vidéos, ça se ressent. T'sais. Le non-verbal, c'est énorme. Puis, c'est vraiment toujours là-dessus que, comme, je cherchais une façon qu'on transmette ça via une vidéo, fait que c'est pour ça qu'on l'a fait de la manière qu'on l'a fait. Moi, ce que je trouve, ce que j'ai analysé, c'est que la personne que tu es en dehors, ce que je t'ai parlé avant de faire le podcast, c'est la même personne que tu es dans la vidéo. Donc, je pense que la recette qui a fonctionné pour toi, c'est d'être entièrement naturel. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui changent devant les caméras, qui essayent d'être une autre personne devant les caméras. Ouais. Et c'est difficile parce que c'est pas eux. Ouais. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils doivent mettre encore plus d'efforts pour devenir une personne qui ne sont pas. Toi, tu as la facilité parce que techniquement, tu es la même personne. Alors, gars, je vais prendre un petit moment de votre temps pour parler de ma formation sur la création de contenu. Avec le marché qui change, avec les hausses de taux, c'est plus que jamais important de s'adapter et d'être le plus visible possible sur les réseaux sociaux comme Pierre-Charles Jolicoeur. Comme vous avez vu, Pierre-Charles Jolicoeur, il en fait du contenu. C'est une des raisons pourquoi il a ce succès. Et c'est important plus que jamais d'être visible aujourd'hui. C'est la raison pourquoi j'ai créé cette formation afin de vous aider à tout vous apprendre sur comment créer du bon contenu, comment vous vendre à travers les vidéos. C'est une formation de 2 jours, une fin de semaine complète où je vous apprends sur comment vous vendre à travers les vidéos. On vous apprend où trouver les inspirations, comment vous scriptez vos vidéos pour vous vendre efficacement, quel genre de matériaux vous avez besoin pour faire des vidéos de qualité et plus encore. Je prends seulement 10 personnes, des courtiers immobiliers comme des courtiers hypothécaires et on va passer une fin de semaine ensemble où je vous apprends le tout. Seulement 10 personnes. Donc, premier arrivé, premier servi pour ma première formation. Et le meilleur pour la fin, on vous fournit vos 6 premières vidéos pour que vous puissiez poster sur vos réseaux sociaux afin de commencer l'année 2023 en force. N'hésitez pas à m'écrire si vous êtes intéressé. Puis pour être franc, c'est pas toujours été facile comme ça. Du sens que ce que je veux dire par là, c'est un mécanisme que j'ai comme trouvé une façon. Puis comme un peu, on disait tantôt, il y a eu des périodes au début que c'était plus dur d'un fois. Il y avait comme un 10-15 minutes de rodage avant mettons, qu'on puisse commencer, que ça soit 100% à l'aise. Mais quand, mettons, que tu réalises ou vraiment que tu acceptes vraiment au fond de toi comme je m'en crise de ce que le monde va dire. Genre, vraiment. Mais c'est facile, mettons, à dire, mais comme quand tu tombes à ce niveau-là, c'est là que comme. Tu sais, on a souvent peur de qu'est-ce que le monde va dire, qu'est-ce que le monde va penser. Puis genre... Et tu le penses aussi, right? Si tu m'as dit tantôt, c'est des choses que tu as dû surmonter. Exact. T'as pas accepté, t'es pas né avec ça, t'es pas né avec ce talent de t'en foutre un peu des opinions des autres. Tu as dû exact. T'arrives surtout, mettons, c'est quelque chose qui se construit, je pense, avec les années, mais comme depuis que je suis rendu courtier hypothécaire, c'est vraiment là que j'ai fait comme... On dirait que le fait de, comme, mon monde ou mes amis ou, le monde autour de moi, ils ont toute la majorité comme des jobs garantis où ils sont à l'école pour avoir un job garanti puis un salaire X, puis ils savent qu'ils vont faire tant de l'heure ou tant, whatever. Fait que je suis comme, eux, c'est good. Mais quand moi, mettons, je suis parti pour faire mon cours, j'étais comme, man, t'as pas de paye qui rentre. T'es pas là pour impressionner personne, t'es là parce que tu veux que ça marche, mais si tu décides que, justement, tu sors, tu vas dans un resto, tu vois tes chums et tout le kit pour, genre, essayer d'impress du monde ou, d'avoir l'air de quelqu'un ou whatever, man, tu vas go broke, là, comme, puis le jour que je suis parti de chez Audi, comme que j'ai déjà dit, c'était la job que j'ai vraiment trouvé ça difficile, mais je savais que c'était un move qu'il fallait que je fasse.
Mais je trouve qu'à ce moment-là, je suis vraiment devenu, mettons, genre moi-même à 2000% parce que j'étais comme, man, peu importe ce que le monde va dire ou whatever, genre, si jamais tu fails, là, si jamais il n'y a rien qui marche, là, est-ce qu'ils vont être là, genre, en train de te dire, hey, tiens, voici, un chèque, genre, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Non, tu sais, c'est toi qu'il va falloir qu'il te démerde, tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'à l'inverse, mais s'il faut que tu te lèves en plein milieu de la nuit, man, pour aller porter des lettres pour que tu aies des clients, ou tu sais, s'il faut que, peu importe ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu sois all-in à 100%. Puis, ce que, mettons, cette chose-là que j'avais en moi, tu sais, cette envie-là d'entreprendre mes projets ou de foncer, c'est à ce moment-là que je vais être là. Celle-là, là, tu ne laisseras pas passer. Là. Celle-là, là, tu vas aller all-out, puis comme, il n'y a pas de plan B, puis c'est pour ça que je suis parti de Chaudi, parce que je suis comme, si tu restes Chaudi, tu as un plan B. Puis mon cours d'immobilier, parce qu'à la base, je m'en allais courtier immobilier. Et ce serait bon, hein? Hein? Très, très bon. Tu penses? Oh, ouais, ce serait excellent. Mais... Et t'aurais été encore plus populaire. Tu connais les courtiers immobiliers. C'est une autre game. Ouais. Puis, comme... c'est quand, mettons, que j'ai fait, OK, good, mais tu as fait ton cours 2 fois que tu l'as commencé, mais je l'ai lâché 2 fois. Pourquoi? Parce que les jours que ça ne me tentait pas, je checkais, check combien tu as fait le mois passé, je te dis. Tu sais, as-tu vraiment besoin? Tu sais, comme le comfort zone, là. Puis là, maintenant, j'ai fait, man, au fond, moi, dans là, je suis comme, man, t'es fucking loser. Man, parce que, tu sais, comme, imagine, man, qu'il se passe de quoi demain, puis genre, tu claques, puis tu l'as pas fait, tu vas-tu le regretter? C'est des choses que tu parles à toi-même? C'est des choses que tu fais? Ah, ouais, constamment. Ah, ouais? Constamment. C'est comme une autre personne, là. C'est une autre personne qui... En fait, c'est plus, je te dirais, comme, mon plus gros compétiteur, c'est moi-même. Okay. Parce que, puis, c'est pour ça que jamais je vais dire à quelqu'un comme, hey, fais ce que je fais. Parce que, moi, mettons, exemple, dans l'entraînement ou, mettons, dans ma routine, puis comment que je suis, tu sais, on dirait que je suis toujours une coche, tu sais, comme, OK, good, mais comment je peux amener ça une coche plus loin, une coche plus loin, une coche. Mais le danger avec ça, c'est qu'un moment donné, OK, tu sais, mettons que tu ne performes pas autant que, mettons, l'excellence. Tu sais, exemple, il y a eu une période, mettons, que je m'entraînais 7 jours, je mangeais bien tout le temps, je cheatais jamais, puis tout, puis comme. Fait que moi, vraiment, exemple, que je m'entraînais 6 jours par semaine, j'étais comme, ouais, mais tu t'es déjà entraîné 7 jours par semaine. Fait que même si pour tout le monde, ils sont comme, man, c'est débile, tu t'entraînes 6 jours par semaine. Oh, ouais, mais je me suis déjà, tu sais, c'est déjà été mieux. Fait que c'est sûr que je te dis, c'est ce qui fait réaliser que dans le fond, ce qui est vraiment, vraiment important dans la vie, c'est que tu sois vraiment heureux avec, mettons, tes choix, puis tes affaires, puis comme ce qui te drive vraiment. Tu sais, moi, mettons, pas la pression que je mets envers moi-même, mais où est-ce que je m'en vais, puis où est-ce, tu sais, comme ce qui me rend heureux dans la vie, c'est pas nécessairement ce qui va te rendre heureux, tu comprends-tu? Puis peut-être que, mettons, de faire ce que je fais, t'aimerais pas ça, puis à l'inverse, mettons, d'être, mettons, comme toi, je serais pas heureux non plus, fait tu serais très heureux. Mais je parle pas par rapport à toi personnellement, mais on dirait que plus jeune, des fois, tu sais, je commençais à genre m'entraîner, puis là, ouf, j'ai dit, hey man, j'ai comme des résultats, puis là, je mange mieux. Puis là, je disais au monde, mettons, hey, non, mais faut que tu commences à t'entraîner, faut que tu commences à te lever plus tôt, faut que tu commences. Puis, genre, le monde, mettons, t'es comme, ah ouais, puis là, il commençait, puis il lâchait, puis j'étais comme, man, fuck off. Puis, à un moment donné, je suis arrivé, je fais, man, si cette personne-là, elle aime pas ça, faire ça, puis qu'elle vient, pourquoi tu fais ça? Tu comprends-tu? Parce qu'à l'inverse, j'avais des passes, mettons, des fois que ça allait moins bien, puis j'avais pas le goût, même, de me faire dire par l'autre que ça allait bien, comme, hey, big, check ça, puis genre, mais tu devrais t'entraîner. Je le sais, tu comprends-tu? Je le sais, mais j'ai pas le goût de le faire, tu comprends-tu? Puis c'est pour ça que je suis vraiment rendu dans genre, un mindset où, comme, que peu importe, genre, ton travail, ta famille, tes affaires, comme, l'important, c'est genre, t'es-tu 100% heureux? Puis genre, si la réponse est oui, c'est comme, stick to it. Pour résumer, puis ici, je dirais que tu es une personne obsessive, driven, puis surtout, tu as l'entrepreneuriat en toi. Puis tu sais, ce que j'aime de toi, c'est que tout ce que tu as fait, tu l'as appliqué très important dès que tu es rentré dans le courtage. Et pour mieux définir qui tu es un gars qui saute de l'avion sans parachute, puis tu vas construire le parachute. Exact. Genre, pendant qu'on tombe, je vais pas le parachute. Exactement. Là, okay, puis beaucoup de personnes, je ne sais pas si c'est la bonne formule parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juste tomber parce qu'ils ne savent pas comment construire un parachute. Mais ce que tu as fait, c'est qu'en 1 an, je ne sais pas si j'avais mentionné ton volume, 131 millions de déboursés et 171 millions actifs en ce moment. Et ça fait moins qu'1 an. C'est juste mind-blowing. Je ne sais même pas comment décrire ce que tu as fait. Mais tout ça a été possible parce que tu étais ce gars-là qui était capable de construire ce parachute pendant que tu tombais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont attendre, ils vont faire leurs 10 millions. Ils vont attendre pour qu'ils soient confortables avec ces 10 millions avant de franchir à 15 millions. Ils vont attendre un peu.
et ainsi de suite. En fait, c'est moi, en fait. Je parle de moi. Ah, exact. Et puis, c'est pour ça que j'aurais aimé ça te connaître. J'aurais aimé ça voir un gars comme toi qui réussit en seulement 1 an. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis tout le temps fait dire que tu dois attendre des années avant que tu puisses réussir dans le courtage hypothécaire. Mais si j'aurais vu un gars comme toi qui commence, qui détruit la game, mon gars, trust me, j'aurais été puissant, j'aurais été extrêmement motivé, j'aurais été extrêmement all-in parce que je vois que c'est possible. J'ai oublié, on parlait de ça tantôt, le coureur qui a réussi à courir en dedans de 100 mètres en quelques secondes. Et avant, c'était juste pas possible. Et tout le monde pensait que c'était impossible. Puis quand il a réussi, les autres suivants, ils ont réussi à franchir le record ou même battre le record un après l'autre. Ouais. Alors tout le monde disait que c'était pas possible. Puis ça, c'était quelque chose qui m'a drivé beaucoup, surtout au départ, parce que je me rappelle, Nancy Hamel, dans le fond, je sais pas si tu la connais, je suis Minifred. Oui, puis, je connais très bien. Salut Nancy. C'était quelqu'un que... C'est elle, mettons, qui est venue me chercher, puis tout, puis tu sais, comme elle était comme PC, genre, ça va marcher des affaires, puis tu sais, je te connais, puis je sais comment t'es, puis blablabla, puis je voulais tellement l'impressionner, puis elle avait tellement été, mettons, au bat pour moi, puis elle disait à tout le monde que j'allais être bon, puis comme quand, mettons, que je parlais à du monde, t'es comme, ouais, mais tu sais, tu vas voir, la première année, tu vas faire à peu près tant, puis c'est, puis ça, puis j'étais comme, OK, good, mais le meilleur, il fait combien? Puis ouais, mais tu sais, ça, j'étais comme, non. Puis de me faire dire dans la vie, genre, non, tu sais, c'est pas possible, ou comme, ah ouais, good, mais même si je le fais pas, je vais tout faire pour le faire. Puis si j'y arrive pas, je vais faire OK, good, tu sais, comme c'est vrai. Mais j'ai besoin, mettons, de le voir par moi-même. Puis comme, j'ai toujours été dans la vie, mettons, pas, tu sais, je suis pas contre. Genre, je sais pas comment dire, là, pas contre la loi, mais quand, mettons, tu vas me dire c'est impossible, je dis, ah, good, parfait, c'est impossible. Ah. Tu sais, comme, parce que, tantôt, on a comme un peu parlé, justement, comme des études, puis comme de ce parallèle-là, puis de, tu sais, moi, pour être dans la vie, jamais que, tu sais, puis je dis pas que, tu sais, puis je dis pas ça pour dire que, tu sais, je suis rendu quelqu'un ou genre whatever, mais j'ai toujours été comme, dans ma tête, complexé du fait que j'avais pas d'études. Beaucoup, genre, du sens que, tu sais, j'ai lâché l'école après, mettons, j'étais au cégep, j'ai fait deux cours au cégep, puis j'étais comme, man, tu sais. Puis au secondaire, puis au primaire, tu sais, je passais toujours ça à la fesse. C'était toujours, genre, typique, ça a fait. Moi, j'étais le genre de gars en classe, man. J'étais pas capable. Puis justement, ça vient de mon côté que c'est tout ou rien. Tu sais, exemple, que je crois pas en ce que je fais, genre, je suis pas là pantoute. Puis quand, mettons, que je fais quelque chose, je suis all into it, genre, c'est mon univers, mettons. Puis quand, mettons, que je suis sorti de l'école, dans ma tête, j'étais pas une personne intelligente. Puis je dis pas que je suis une personne intelligente. C'est juste que comme je me sentais vraiment comme... J'avais pas beaucoup de confiance en moi parce que j'étais comme, tu sais, moi, je pourrais jamais être avocat ou je pourrais jamais faire de quoi de bien dans la vie. Parce que check à l'école les notes que j'avais. Mais quand, mettons, que je suis lâché l'école, tous mes chums étaient encore à l'école. Puis là, j'étais comme, OK, mais à partir d'aujourd'hui, là, si tu décides que tu te lèves pas le matin et que tu vas pas travailler ou whatever, tu sais, c'est good. Mais tous tes chums, ils vont à l'école et ils vont avoir une job garantie. Pas toi. Puis c'est ça qui a comme créé un peu, que ça a changé, un peu comme mon mindset. Puis j'étais comme, good, mais même, là, si t'es pour finir, pareil, genre, personne dans la vie, OK? Puis genre, ben tu vas tout faire pour au moins essayer de prouver le contraire. Pas à quelqu'un d'autre, à toi-même, en voulant dire comme, man, genre, comme si, mettons, il y avait une route, puis la route en arrière de moi, mettons, elle se démolissait, puis moi, il faut que je coupe, il faut que j'avance, mettons. Puis genre, j'ai pas le choix, il faut que je regarde en avant, puis il faut que je continue d'avancer, puis c'est toujours ça que je me suis dit. Puis aujourd'hui, comme dans la position où est-ce que je suis rendu, je suis comme, man, j'aurais tellement aimé ça, voir quelqu'un, mettons, comme ça, un peu comme ce que tu viens de dire, parce que aujourd'hui, je suis comme, man, c'est pas parce que t'es pas bon à l'école que tu es un loser, mettons, ou que tu ne mérites pas de réussir dans la vie ou que tu ne feras pas d'argent. Ça n'a aucun rapport, mais je suis comme, à cette époque-là, c'est ce que ça me disait, puis c'est venu détruire ma confiance que j'avais en moi beaucoup. Puis c'est pour ça que, c'est pas que le système scolaire, c'est pas bon. Mais je pense pas que nécessairement, si t'es pas bon à l'école, ça égale à tu feras pas d'argent ou tu n'auras pas de succès dans la vie. Parce que si tu es quelqu'un... C'est juste qu'exemple, si tu vas à l'école, OK, tu vas avoir, mettons, une certaine sécurité en général, tout dépendant du domaine que tu vas aller faire. Soit tu peux être médecin et faire un excellent salaire, tu peux faire un job, mettons, plus mettons, standard, faire un 60-70, mais au moins, tu sais que tu as un job. Parce qu'il y a quand même un stress avec le fait que, tu sais, j'ai pas d'études, good, mais là, à chaque jour, c'est mes décisions, c'est moi, il faut qu'il avance, il n'y a rien de garanti, je suis toujours payé à la commission, c'est toujours été de la performance, je suis né là-dedans.
Puis quand, mettons, des fois, j'en parle à du monde qui sont pas là, je suis comme, man, je sais pas comment tu fais. Puis je suis comme, honnêtement, c'est vrai que c'est pas fait pour tout le monde. Fait qu'est-ce que je dis au monde? Hey, lâchez l'école tout, pas en tout, parce que je connais du monde qui ont des études, puis je suis comme, man, c'est vraiment nice. Puis j'aurais aimé ça, mettons, avoir ce focus-là quand j'étais à l'école, de me dire, tu sais, comme, j'ai des amis que je côtoie, puis du monde qui ont mon âge, sont encore à l'école, puis je suis comme, man, t'es une esti de machine. Parce que depuis qu'on est jeune, tu étais à l'école, tu t'es dit, moi, je m'en vais à l'école pour ça. Puis comme, tu fais ça, puis t'es rendu à la fin, man. J'ai dit, moi, fuck, man, je savais pas où est-ce que je m'en allais dans la vie, puis tout, puis je changeais d'idée constamment. Mais, de l'autre côté, comme que je dis, je pense pas que le système scolaire est nécessairement adapté à tout le monde. Je pense pas qu'il y a une façon d'apprendre. Puis comme, je pense, tu sais, comme moi, mettons, ma façon d'apprendre, c'est, faut que je le fasse. Faut que je me mette dans la merde. Tu sais, c'est comme, je peux lire de quoi, man? Tu peux me faire lire comme un... on va dire, mettons, nous autres, on utilise Boss, mettons, pour les demandes hypothécaires et tout. Man, on a eu une formation de 5 heures sur Boss. J'ai fini ça, mon gars. J'ai comme, aïe, man, fuck, c'est genre, je comprends fuck all. Mais j'étais comme, tu sais quoi, c'est pas grave, parce que le jour que je vais avoir un dossier, là, crée-moi que je vais m'arranger de savoir comment que ça fonctionne, Boss. Et un dossier, je savais exactement comment tout Boss fonctionnait. Parce que moi, je suis de même, c'est comme, mets-moi dans la merde, là. Puis genre, je vais la trouver, la solution. Il y a plusieurs points que tu as mentionnés. Je vais essayer de te suivre. Ouais, c'est difficile à suivre. All right. Donc, premièrement, l'école. Tu parlais de l'école, que c'est pas fait pour tout le monde. Effectivement, c'est pas fait pour tout le monde. Puis on est en 2022, aujourd'hui, on peut tout apprendre. Avec YouTube, tu peux devenir un docteur. Alors, pour les gens qui nous écoutent, qui sont à l'école aujourd'hui, l'autre direction qu'on a pris, en fait, j'ai la même histoire que PC, c'est-à-dire que j'ai lâché l'école à l'université, puis je me demandais qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, puis je suis rentré dans le courtage, heureusement. Et ce que je me suis dit, c'est que, regarde, je commence dans le courtage pendant que tout le monde est à l'école. J'avais 22 ans, mais je vais apprendre la vente, je vais apprendre comment parler devant des gens, comment convaincre, comment tout faire, tout ça. Et éventuellement, quand je vais avoir dans 5 ans, dans 6 ans, je vais être un pro. Aujourd'hui, je fais des podcasts. Et pour vous dire que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. C'est une autre façon d'apprendre. Et je pense que l'école de la vie, c'est la meilleure façon. Parce que c'est une façon pour réussir. Exact. Mais jamais que je vais aller dire à... Puis c'est pour ça encore que je reviens là-dessus. Jamais je vais aller dire à quelqu'un comme « Man, faut que tu fasses, mettons, comme moi, mettons, faut que tu fasses ça. » Parce que genre, c'est propre vraiment à chacun, vraiment, vraiment, vraiment. Mais comme de ne pas t'arrêter, genre, sur... Tu sais, c'est comme si, peu importe, mettons, l'idée que tu as, je trouve que c'est important que tu y ailles all-in. Tu sais, le monde, il parle souvent, mettons, work-life balance, puis tout, puis c'est correct, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui tenait à chacun. Puis ça dépend, tu sais, comme, c'est quoi, mettons, le succès pour toi. Tu sais, je pense que c'est, tu sais, il y en a qui c'est d'avoir une famille, des enfants, d'autres qui c'est personne au travail. Est-ce que tu crois que work-life balance, dans ton monde à toi, c'est quelque chose de possible? Est-ce que tu crois à ça? Oui, mais comme moi, c'est vraiment, tu sais, pour vrai, tu sais, comme quand on dit work hard, play hard, c'est exactement ça. Tu sais, je suis quelqu'un, je travaille même des heures de malade, mais quand on décroche, c'est comme, man, on a du fun à 100 000 à l'heure, puis comme tout le monde ensemble. Tu es capable de te déconnecter, puis tu es capable de... Exact, puis pour moi, c'est important. Tu sais, comme tu as du monde, mettons, qui vont avoir, ça va être plus des moments plus à tous les jours, mais moins intense. Moi, mettons, c'est comme, je peux travailler comme un malade, mais le jour que je décide que comme, soit qu'on se boucle de quoi, ou on va sortir à soir, ou whatever, c'est comme, il n'y a pas de fin, puis on va s'amuser à 100 000 à l'heure, puis comme c'est impossible que, mettons, tu vas me voir sur mon téléphone, ou, tu sais, quand je me dis, là, c'est ça, bien là, c'est ça, puis je me sens même pas mal parce que je suis comme, man, tu le mérites. Parce que, mettons, ça fait 2 semaines, tu travailles 7 jours sur 7, ou ça fait un mois, ou genre whatever, ou que ce soit une soirée ou une fin de semaine que je vais m'organiser, mettons, avec une fille que je vois, ou genre whatever, ça va être comme, je décroche à 100 parce que je suis comme, quand tu travailles tellement intensément que quand tu décroches, même tu le mérites. Puis quand que je faisais moi, puis c'est encore là, tu sais, je parle, mettons, pour moi, mais encore là, quand que je faisais l'inverse, quand, mettons, que je travaillais moins fort, parce que, tu sais, je veux pas, encore une fois, tout le monde m'a toujours dit, PC, travaille moins, enjoy plus, tu sais, travaille pas les fins de semaine, whatever. Ou... Puis là, je suis comme, tu sais quoi, peut-être que je devrais faire ça. Mais, on dirait que vu que j'étais comme, ouais, tu pourrais travailler plus. Fait que là, vu que je travaillais moins, mais quand que je profitais, je suis comme, ouais, mais tu sais, en même temps, tu profites à toutes les fins de semaine. Tu sais, c'était moins, genre, on dirait, mérité, fait que je me sentais des fois plus coupable. Tu sais, c'est un peu comme, mettons, tu bois toutes les fins de semaine. Tu es comme, bon, tu sais, on sort. Mais exemple que tu dis, good, mais on travaille tout le mois, puis à telle date, là, man, on va s'amuser en crise. On va se trouver un chalet, man, on va partir toute la gang. Puis là, tu sais, tout le mois, tu travailles, puis là, bang, man, t'arrives au chalet, puis comme tous tes chums sont là, puis t'as pas de restrictions, on s'amuse, puis tu sais, même si
on finit scrap. Je suis comme, c'est pas grave, Big. On sera scrap demain, man. On fait fuck all. Pourquoi? Parce que, man, on le mérite. On a travaillé tout le mois comme des estis malades. Ça, moi, pour moi, je suis comme. C'est ça qui te pousse. Exact, c'est ça qui me pousse. OK, all right. Parlons du courtage maintenant. Okay? Tu as fait toutes tes aventures avec les autos, avec la vente des automobiles et tout. Finalement, tu tombes dans le courtage. Ouais. Et 1 an plus tard, tu arrives à 131 millions déboursés, 171. Man, comment tu as fait? Parce que beaucoup de gens se demandent comment tu as fait. Ouais. Ben, pour elle, là, back against the wall, 100%. C'est comme, puis on a déjà parlé souvent au Pougan. Puis quand j'ai commencé, là, le monde autour de moi, puis justement du monde de l'industrie, quand je commençais, tout le monde était comme, tu sais, le PC, là, tu vas voir, ça prend 2, 3, 4 ans, puis tout. Puis là, je suis comme, 2, 3, 4 ans? Dans 1 an, Big, il faut que je fasse faillite, là. J'avais, puis ça, je le répète souvent, quand mettons je suis parti de chez Audi, okay, parce que là, c'est ces jours-là que ça a commencé, j'avais 50 000 de côté. Puis j'étais comme, là, j'avais tout fait mes calculs, man, ça me coûtait 4 000 par mois, tu sais, mon loyer, mon char, mon Costco, puis tu sais, des activités, mettons. Là, je suis comme good. Techniquement, dans 1 an, parce que je m'étais donné 1 an, parce que là, j'avais commencé par mon cours d'immobilier pour aller faire mon cours d'hypothèque après. Fait que ça m'avait pris, je pense, je sais pas, moi, un 6, 7, 8 mois de total, mettons. Puis, le temps que je fasse mes examens et tout, on était rendu, mettons, le 2 septembre, fait que ça a fait exactement ça m'a pris 1 an, mettons, faire tout comme le process. Mais là, man, l'argent, elle descendait vite. Puis là, j'étais comme, puis j'avais une marge de 50 000 $ qui était à 0, mettons. Puis là, j'étais comme, good. Fait que là, puis c'est pour ça que je te dis, comme all-in à 100 000 %, c'est ce qui a fait la différence. Puis comme là, peu importe ce qui va arriver, OK, tu peux pas back down, tu as tout lâché, OK? Tu as tout lâché parce que là, tu es tanné d'abandonner tous les projets, toutes les affaires que tu entreprends. Puis j'ai dit ça, c'est le projet que, soit que genre tu vas faire, mais au pire, c'est pas grave parce que tu vas avoir eu une expérience de débile, ou soit que comme, genre, tu vas... C'est comme si ta vie, man, quand genre que ça devient quelque chose, on dirait que la vie, elle t'aide, mettons, à comme, OK, tu veux vraiment ça au point que tu es prêt à tout perdre, mon gars, tu sais, comme on dirait que ton cerveau, tu penses différemment, puis toutes les actions que tu vas porter, c'est comme... Puis c'est là que tu veux plus impressionner personne, tu veux plus rien faire parce que tu es comme, man, mais genre, c'est ça ou c'est rien. Là. Puis quand, mettons, que je suis arrivé le 2 septembre, c'était la journée que j'ai eu mon permis, je me rappelle, le premier loyer passé. Puis je pense qu'avec mon paiement de charge, j'étais rendu à moins 1000 dans mon compte de banque. Je suis comme, oh, c'est bon, ça va bien. Mais j'avais une marge que j'avais 50 000 de disponible dessus. Fait que là, j'étais comme là, PC, c'est pas compliqué. À chaque heure de la journée, c'est grind, hustle, c'est comme comment qu'on génère la business. Alors, je m'en fous, puis là, le monde... Puis moi, j'étais comme... Exemple que j'allais au bureau, le monde était comme... Puis là, genre, je posais des questions, tu sais, de où est-ce que... Comme les clients, ça vient de où, tu sais, comment... Puis là, tout le monde, c'est un peu vague. Ah, c'est bizarre, un peu partout, des fois des Google. Parfois, des Google AdWords, parfois, ça vient des référents. Puis je suis comme, c'est vague, en esti, ça. Mais là, j'étais comme, là, j'ai pas d'argent. Fait que là, j'étais comme, faut que je trouve une façon de, mettons, rentabiliser l'argent que j'ai pas, dans le fond, sur ma marge de crédit, pour générer des leads. Fait que là, tu sais, beaucoup de monde disait hey, Google AdWords, puis tout, je checkais, j'étais comme, c'est quand même cher, tu sais. Comme, je trouve que c'est une bonne stratégie quand tu as déjà un certain cash flow qui rentre, tu peux mettre un passif là-dedans, te faire voir, puis tout. Mais là, je suis comme, là, man, j'ai pas les moyens de ça. Fait que j'avais trouvé une stratégie, ben pas une stratégie, là, tu sais, mais je vais te dire, OK, good. Encore une fois, qu'est-ce qui fait ta force, mettons, tu sais, c'est souvent quand, mettons, tu parles avec le monde, puis tout le monde écrit un lien de confiance avec toi rapidement. Je suis comme, good. Je vais faire des lettres. Parce que là, genre, j'avais calculé, puis faire des lettres, ça coûtait fuck all. C'était genre, pour 1000 lettres, je pense que ça me coûtait 130$, rapper tout le kit, puis j'étais comme, tu vas aller les porter, mettons, genre, porte à porte. Fait que j'avais rédigé une lettre, moi-même, avec un code QR. On a fait un genre de vidéo, que quand le monde scannait, ça tombait sur un genre de vidéo de présentation de moi. Puis de la lettre, c'est important que ça soit moi. Ce que je veux dire par moi, c'est genre, que le monde comprenne, que c'est pas une lettre corporate, ou que c'est pas, mettons, tu sais, c'est pas trop professionnel. Puis que, tu sais, c'est écrit comme dans un format correct. Parce que moi, c'est comme ça que je voulais un peu vendre ma personnalité, tu sais, du sens que, garde, je comprends que des fois, ça peut paraître compliqué en finance ou whatever, mais moi, genre, c'est comme, je suis un chum, je vais t'aider à obtenir ce que tu veux. Puis, tu sais, justement, surtout quand comme tu commences, t'as pas nécessairement les connaissances pour. Fait que j'étais comme, je peux pas miser sur le fait que je connais tout. Comment tu veux dire? On arrive là. Attends, parce que j'ai plein de questions là-dessus. Mais... Vas-y. On n'embarquera pas là-dedans. Oui, s'il te plaît. On va y revenir. Mais j'étais comme, on peut pas miser sur le fait que je connais tout parce que je connais rien. Mais on peut miser sur comme, même si je connais rien, comme, crois-moi, man, je vais tout faire pour que ça marche. Fait que genre, tu peux. Tu sais, puis de let the dog out, là. Laisse la personne. Et pas peur de laisser savoir la personne qui a comme t'as faim. Puis en automobile, ça c'est quelque chose qui vient vraiment de la vente, dans le sens que, mettons, genre, que quand la personne, elle venait, avant qu'elle parte, j'étais comme, OK, non, mais y a-tu quelque chose que j'ai pas fait? Est-ce que j'aurais pu faire de quoi de plus pour qu'on fasse le deal là? Genre, tu sais, comme, non, écoute, PC, mais il faut qu'on pense vraiment, OK, good, parfait. Mais s'il y a de quoi que j'aurais pu faire,
laisse-moi savoir. Puis le monde, souvent, il riait. Puis il y avait d'autres, mettons, vendeurs qui étaient comme, comment tu fais pour parler de même au client? Je suis comme, tout est dans comment tu crées le lien. Puis j'étais comme, faut que tu fasses la même chose. T'sais. Fait que quand on allait porter des lettres, à chaque 1000 lettres qu'on allait porter, je faisais ça 2 fois semaine. Là, mettons, 1h le matin à 7h, parce que quand on faisait le jour, il faisait trop chaud, puis le monde, il nous arrêtait, c'était pas productif. Ça m'amenait 2 clients à peu près. Fait que, j'étais comme, man, genre, puis le monde était comme, man, what the fuck? Genre, le monde de l'équipe, genre Jimmy, il était comme, man, no, t'es what the fuck? Puis j'étais comme, man, je m'en fous, tu comprends-tu? Faut que ça marche. Puis là, on commençait les vidéos. Là, les vidéos, ça marchait pas tant à cette époque-là, puis tout. Puis justement, au début, le monde était comme, tu sais, PC, fais attention. Il y en a déjà qui ont fait des genres d'affaires de même, puis, tu sais, aujourd'hui, ben, ils ont une réputation, ils sont vus d'une certaine manière. Puis là, j'étais comme, je m'en fous. Au pire, man, j'aurais l'air d'un câble. Le monde, ils m'aimeront tout pas, mais genre, ou j'aurais l'air genre la risée du Québec ou whatever, puis, mais un jour, anyway, le monde oublie. T'sais, ce que je veux dire par là, c'est que même, là, exemple, qu'on aurait fait, puis ça n'aurait pas marché pas en tout, rien ce qu'on aurait fait, le monde avait dit « check-moi le câble » ou whatever. Dans 10 ans, là, le monde va-tu s'en rappeler? Fuck off, non, tu comprends-tu? Mais si tu le fais pas, dans 10 ans, moi je vais me rappeler du fait que je l'ai pas fait. Parce que les seules affaires que je regrette dans la vie, réellement, c'est les projets que j'ai pas mis à terme. Souvent, je pense, OK, good, mais c'est quoi ça aurait donné si, exemple, tu aurais fait ta marque de supplément. Mais j'y pense encore des fois, tu comprends? Ou ma marque de linge, mais je suis comme ça n'arrivera pas. Puis genre, c'est vraiment l'acharnement, puis de me faire dire, comme tu vas voir, c'est long pour faire d'argent, puis au fond de moi, j'étais comme, je peux pas. Puis là, plus que le temps avançait, on était rendu au mois de genre novembre, je pense. Fait que c'était comme 2 mois plus tard. Puis là, Kev, qui est genre mon partner, il a fini son cours, lui, avec. Puis là, il cherchait un job, lui, tu sais, comme comme une place, parce que lui, mettons, il avait besoin de plus une sécurité, tu sais, genre, il voulait un salaire de base. Il dit, moi, je serais pas comme toi, là, all out, tu sais, vraiment en mode hustle, tu sais, aller porter des lettres, faire des vidéos, tu sais, vraiment comme aller chercher des clients comme next level, tu sais. Puis là, ça commençait à rouler, tu sais, fait que j'étais comme, écoute, je pense que j'ai besoin de quelqu'un, mais j'ai pas les moyens de le payer, fait que genre, je le payais avec ma marge de crédit. Puis là, j'étais comme, big, genre, comment, on va voir où est-ce que ça va aller, OK, mais comme, genre, si tu as besoin d'argent, je vais te le donner sur ma marge de crédit, je m'en fous comme je veux. Peut-être qu'on va faire. Puis dans ma tête, pour de vrai, à ce moment-là, j'étais comme, man, honnêtement, là, tu vas claquer. Tu sais, mettons, moi, mes parents, ils pourront pas me sortir de la merde. Tu comprends-tu? Si, mettons, je me rends que je lourde ma marge de crédit, que si, que ça, c'est comme, il va falloir que je fasse faillite. Puis là, j'étais comme, OK, mais exemple, tu fais faillite. Exemple. Parce qu'exemple, que rien marche. Là. Puis c'est le même que je l'ai vu. C'est ce qui m'a poussé à le faire. J'étais comme, OK, good, tu vas avoir l'air d'un câble. Tu sais, le monde, mettons, parce que, tu sais, souvent, mettons, on a peur de prendre des gros risques, tu sais, face à, mettons, ce que le monde va penser autour de nous autres. Tu sais, le monde, ou exemple, hey, ouais, mais si je fais faillite, tu sais, genre, j'ai l'air d'un loser, ou j'ai l'air de pas savoir gérer mes affaires, puis je suis comme, OK, mais mettons, là, que ça l'arrive. Réellement, là, dans le day-to-day, c'est quoi ça va faire? Tu vas-tu avoir une place où dormir? Ouais, puis là, je suis comme, OK, mais mettons, je suis plus capable de payer mon loyer. Là, mais je vais retourner chez mes parents, man. Puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, un gars de 28 ans qui retourne, on s'en calisse, tu sais. Même si tu as 28 ans, si vraiment tu perds tout, puis il n'y a rien qui marche, tu tournes chez tes parents pendant 3 à 6 mois. Puis une job en vente, là, tu peux t'en trouver une demain matin. Tu comprends ce que je veux dire? Puis comme tu vas recommencer from scratch. Puis au pire des cas, man, tu vas faire, man, j'aurais essayé, mais ça n'a pas marché. Puis c'est quand tu es à ce point-là, puis c'est ça qui a fait en sorte que ça l'a fait ça comme ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, genre, chaque heure de la journée, de chaque journée, genre, c'est comme c'était travail. Puis ça l'est encore. Puis quand, mettons, qu'on est arrivé en début janvier, on n'avait pas eu encore aucune commission d'aucun deal parce qu'on n'avait pas le temps de faire de la conformité, on n'avait pas le temps de... C'est en janvier. C'est fin janvier qu'on a eu ma première paye, mettons. J'ai eu ma première paye, puis là, j'ai fait... Genre, on est en septembre aujourd'hui. Donc, ouais. Ça va... ouais. Malade, OK. Ouais. Puis c'est genre... Honnêtement, j'étais rendu à 30 000 sur ma marge de crédit. Il me restait genre 18 000 de disponible. J'étais comme, man... J'ai toujours la misère à comprendre comment tu as réussi à faire autant de millions en dans 9 mois, tout en progressant, tout en amenant du monde pour que ça soit une réussite, tu vois, une réussite. Donc, dis-moi, au fur et à mesure que tu avances, c'est là que tu as amené du monde parce que tu voyais que ça ne fonctionnait pas genre la manière que tu fonctionnais. Ça, c'était dur, là, comme juste même au début, Kev, genre, quand, mettons, Kev, il rentrait avec moi en novembre, je me chaînais plus là. Tu sais, c'était comme, mettons, les genres de stress que j'avais eu. Juste en parenthèse, donc Kev est rentré en novembre. Et toi, tu as commencé en septembre, exact. Donc, tu avais déjà un certain progrès pour que tu décides d'engager quelqu'un? Oui, parce que dans le fond, je pense qu'en septembre, on avait fait 1 million. Puis je pense qu'en octobre, on avait fait 2 millions, 3 millions, je ne me rappelle plus. Puis c'est parce que novembre, c'est là vraiment que ça a vraiment explosé. Mais là, c'est que je savais plus où donner de la tête parce qu'on avait ouvert une plateforme Calendly. Mais dans ce temps-là,
le Calendly qu'on avait ouvert, c'était pour que le monde puisse booker le rendez-vous eux-mêmes, parce que là, le téléphone sonnait, man, presque aux 2 minutes. Fait que quand je faisais un call ou une préqualification, whatever, avec un client, mais je manquais 3 appels. Je comme, je peux pas, mettons, répondre, parce que quand je réponds, je pars pour une demi-heure avec le client. Puis là, quand mettons, qu'on a ouvert le Calendly, je savais pas trop comment ça marchait, mais j'étais comme, regarde, on va juste ouvrir ça, puis je vais mettre le lien, mettons, sur les pages, puis that's it. Mais on n'avait pas mis d'heures, de braquettes d'heures, puis de whatever. Man, le monde, il bookait à 5 h le matin, 6 h le matin, 8 h le soir. J'étais comme, holy shit. Puis on était toujours juste une journée d'avance. Fait que, exemple, aujourd'hui, c'est comme si demain, là, je checkais, puis là, demain, ma journée de rendez-vous était pleine. Puis comme, mettons, c'est des plages horaires, mettons, de 30 minutes. Fait que ça donnait à peu près 15 rendez-vous par jour. Je prenais 2 heures de break pour le dîner, puis ça arrêtait vers comme 6 heures. Donc, je vais poser des questions au fur et à mesure que tu parles. Donc, ta journée se ressemble à quoi en ce moment? Donc, tu commences à quelle heure à prendre tes appels? Aujourd'hui, ce qu'on parle. Oui. Bon, bien, mettons, exemple, tu prends à cette heure, parce qu'on a modifié un peu l'horaire actuellement. Tu sais, mettons, le lundi, mardi, c'était que je commençais à prendre des appels à 10 h. Fait que là, mettons, je faisais 10 h, 10 h 30, 11 h, 11 h 30. Oui. Après ça, mettons, de midi à 2, je règle les problèmes. Tu sais, mettons, les souscripteurs, souvent, OK, mais là, il y a telle affaire qui ne marche pas, il y a des dossiers, whatever. Après ça, je fais 2 h, 2 h 30, 3 h, 3 h 30, 4 h, 4 h 30, 5 h. Des fois 5 h 30, 6. Puis là, après ça, le soir, mettons, de genre 6 à 9, mettons, ou 6 à 8, je rappelle les urgences de la journée. Parce que ce que je veux dire, il y a toujours du monde qui appelle, mettons, ils sont comme, écoute, on a vu tes vidéos, on a une promesse d'achat acceptée, on veut que ça soit toi qui gère le dossier. Donc, aujourd'hui, en ce moment où on se parle, ta journée commence très tôt le matin et finit autour de 9 h. Tu sais, comme là, mettons, aujourd'hui, si je ne m'aurais pas levé, mettons, à 3 h 30, ma journée, elle n'arrivait pas. Parce que comme... 3 h 30. Tu te couches à quelle heure dans ce cas-là? Ben comme là, hier, c'était exceptionnel. Je me suis couché quand même tard, mettons, mais je parle... Normalement, là, je me couche vers 9h30, 10, je me lève vers 4h30, à peu près. Donc, c'est pas pour... J'ai une question de même. As-tu une vie sociale autre que autre que travailler? Oui, exact. Tu sais, c'est choisis mes moments, mettons, vraiment. Puis c'est pour ça que c'est important, mettons, tu sais, comme quand, mettons, que tu travailles énormément ou whatever, je trouve ça important. Tu sais, mon cercle d'amis, il a diminué, mettons, mais le monde qui sont dans ma vie, c'est du monde vraiment que j'aime puis qui comprennent, mettons, comment que je suis, puis je ferais n'importe quoi pour ces personnes-là. Puis, tu sais, fait genre, je vais moins de distraction. J'ai moins de distraction, mais j'ai appris à tout blender. Tu sais, pour moi, c'est pas, mettons, le travail, la vie personnelle, puis, tu sais, c'est comme... Un chum, tu veux te voir, ramène-toi au bureau? Hein? Non, mais tu sais, c'est, mettons, exemple, on va s'organiser de quoi? Ben jusqu'à temps, tu sais, comme, mettons, exemple, je donne un exemple, j'avais un souper samedi. Puis comme le souper, c'était comme vers 5, 6, je suis comme, OK, good, mais là, je vais aller au bureau, puis je vais travailler, puis genre, mais je vais partir vers 5, puis après ça, tu sais, genre, je suis capable de tout blender, puis je vais faire mon horaire en fonction. Tu sais, exemple, que je sais que j'ai quelque chose qui va être organisé, je vais appeler mon adjoint, je vais dire, écoute, telle journée, on reporte tous les rendez-vous, ferme ça, je ne pourrais pas être là. Parce que je trouve que c'est important que tu ne sois pas esclave de ton travail ou de ce que tu veux. Mais comme moi, c'est genre, quand que je décide que je travaille, je vais travailler chaque minute du moment que je suis au bureau jusqu'à temps que je parte. Il n'y aura pas de comme ça chill ou whatever. Mais encore là, au travail, l'ambiance, man, c'est incroyable. C'est débile, on est vraiment une famille, on est proche, puis le monde qui travaille avec moi, c'est important que ça soit du monde comme moi, qui me représente, puis qui aille faim, puis tout, parce que je suis comme, man, on va passer la grande majorité de notre vie, puis comme, tu sais, fait que c'est vraiment de comme tout mixer ensemble. Fait que oui, c'est vraiment, c'est la structure, c'est vraiment ça. Fait que c'est pour ça que je te dis comme exemple, tu me prenais aujourd'hui, mettons, je me suis levé à 3h30, tu allais au gym, puis après ça, on s'en venait ici. Mais là, quand je suis arrivé ici, on avait des calls de 10 qu'on avait reportés de la semaine passée. Fait que là, j'ai dit, écoute, repousse-les un peu parce qu'on n'aura pas le temps. Fait que là, je sais que je vais arriver à la job, il faut que je les clenche parce qu'après ça, moi, après-midi, j'ai genre des calls de 2 à 5. Puis comme, même si on est occupé, le monde, mettons, exemple, qui disent, ou qui vont servir du fait, ouais, mais tu sais qu'on est dans le jus, tu sais. Fait que, comme si c'est une excuse pour être en retard sur tes rendez-vous ou tes affaires, c'est comme fuck off, man. C'est comme tu veux livrer une certaine qualité de service, c'est important que tu délivres. Puis dis-moi, étant donné que le marché change, et c'est un marché que moi, j'ai jamais vu venir, et j'ai jamais vécu ce genre de marché où les taux d'intérêt augmentent. Dans le passé, comment j'avais commencé, les taux d'intérêt étaient autour de 3%, ça a baissé jusqu'à 1%, ça a monté jusqu'à 2%. Et là, j'ai jamais vu un taux d'intérêt à 5%. Ça fait 5 ans que je suis dans le domaine, j'ai jamais vu ça. Le marché ralentit pour certains courtiers. Et toi, c'est l'effet contraire, tu me disais. Ouais. Alors, ça veut dire que tu prends encore plus de business, plus de gens qui t'appellent.
comment tu vas gérer cette situation? Toi, tu vas faire comme s'il n'y a rien qui se passait, puis tu vas juste aller all-in dans ce que tu fais, ou tu vas t'ajuster selon... Mais quand tu parles d'ajustement, tu veux dire face à quoi, par exemple? Face au marché en ce moment, les taux d'intérêt. C'est comment que tu vois ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu veux... Pourrait, comme les taux, ça ne m'impacte pas, parce que dans le fond, je suis comme... Oui, mettons, les taux augmentent, mais comme le monde, ils veulent pareil acheter des maisons. Le monde, il faut quand même qu'ils renouvellent, puis que le monde fasse affaire avec leur institution financière ou par mois directement, les taux sont plus hauts partout. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, comme. Puis, pourquoi, mettons, que justement, nous autres, ça continue de rouler? Selon moi, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais c'est que tout est basé sur le service. Tu sais, exemple, quand mettons, que le monde regarde nos vidéos, whatever, ils sont comme, le gars, man, il sait de quoi il parle. Puis, on met toute l'emphase sur ça. Toute la structure est faite pour qu'on donne un meilleur service. Parce que les taux, là, que tu viennes me voir, qu'ils viennent te voir, qu'ils aillent voir la banque, là, man, ça va tout être pratiquement la même affaire. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne va vouloir faire affaire avec toi plus qu'avec un autre? Tu sais, comme, c'est beaucoup un conseil, mettons, que je pourrais donner à des courtiers. Puis, c'est à la base, mettons, depuis le début que je répète ça. Puis, j'en avais déjà parlé même avec Gwen. Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de monde, mettons, qui vont venir pousser leur service sur « j'ai le meilleur taux ». Tu comprends ce que je veux dire? Mais je suis comme fuck off. Tu comprends-tu? Comme on a tous des bons taux, on a tout ici, mais après ça, c'est ce qui fait la différence. C'est parce que, tu sais, exemple, le monde, beaucoup de clients genre, qui nous appellent sont comme man, je suis plus capable du service genre de mon institution financière, c'est de la merde, ils connaissent pas leurs affaires. C'est toujours ça qui revient. Fait que pour moi, maintenant, c'est comme qu'est-ce qui va me différencier? Good, mais c'est quoi que le monde dit? Écoute ce que le monde dit. C'est comme le monde, ils disent qu'ils n'ont pas l'air, même si, exemple, le conseiller, mettons, de l'institution financière, il connaît ses shit, sont comme il n'a pas l'air de connaître ses affaires. J'ai pas confiance. Puis des fois, je suis comme, non, mais il t'a proposé la bonne chose. Ils sont comme, ouais, mais il manquait quelque chose. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te dis, la meilleure chose que tu peux faire, c'est focus sur le service. Comment tu peux donner un meilleur service? Puis si tu donnes un meilleur service, tu sais, moi, mettons, là, je veux que quand tu vas dans un party de famille, là, mais tu sois fier de dire, hey, moi, man, le gars qui s'occupe de mes hypothèques, man, c'est un esti de malade mental. Quand tu es un esti. Tu vois, que tu sois fier que comme c'est moi qui gère ton dossier. Je suis certain qu'il y a des gens qui disent ça. Oui, exact. Mais moi, c'est important ça. Puis je pense que tous les courtiers devraient, mettons, c'est ça à la base. On offre un service. On offre un service. On a la chance d'offrir un service, man, qui ne coûte rien au client. Puis comme on en avait déjà parlé avec Gwen, tu sais, mettons, exemple que tu es plein. Tu es riche, mettons. Mais tu vas avoir, mettons, des banquiers privés souvent. Tu vas avoir quelqu'un que tu vas pouvoir appeler. Hey, écoute, j'ai genre besoin que tu m'arranges ça. Tu as quelqu'un qui est là 24 heures sur 24. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas nécessairement offert. Tu comprends ce que je veux dire? Puis nous, mettons, ce qu'on offre, c'est exactement ça. Tu m'appelles, OK, ton dossier. Puis comment tu gères autant de volume tout en donnant un bon service? C'est engager les bonnes personnes. Comme engager les bonnes personnes, puis faire une structure vraiment comme qui fait du sens, puis que quand il y a des problèmes ou qu'il y a des lacunes, ou tu sais, puis quand, mettons, il y a des fois du monde, des clients, parce que, tu sais, je ne cacherai pas que ça arrive, là, des fois qu'on a des clients, man, qui pètent la coche, ou mettons, qui vont comme envoyer comme un courriel. Je l'appelle, je suis comme, écoute, j'ai vu le courriel, man, puis je veux que tu m'expliques exactement. Tu sais, comme face your shit. Tu sais, comme, on n'est pas parfait, puis ça ne sera jamais parfait, puis c'est une business comme un autre, puis il faut juste que tu sois open aux critiques. Comme exemple, les vidéos, moi, c'est pareil. Tu sais, exemple, on a eu des commentaires négatifs au début, tu sais. Puis même des fois, on en a encore, puis comme que je dis à Gwen, je fais, man, réponds, merci du commentaire ou whatever. Pourquoi? Parce que il a quand même pris le temps d'écrire, le gars. Fait que ça veut dire qu'il a pris le temps d'écouter ton vidéo. Puis même s'il n'est pas d'accord avec ce que tu dis, tout le monde a le droit à son opinion. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est comme ça que je vois ça aussi face à comment tu t'es senti quand tu as fait affaire avec nous autres. C'est de la merde, good, mais dis-moi exactement parce que moi, c'est avec du monde comme toi que ma business va devenir meilleure puis qu'elle va s'améliorer. Parce que fuck off, je connais pas tout, on n'est pas parfait. C'est sûr que le service, genre, mais il y a des lacunes, puis c'est avec des feedbacks comme ça que je peux engager les bonnes personnes. Ou mettons, on avait engagé quelqu'un un moment donné qu'on se faisait dire par les clients, man, PC, il y a un esti de clash là, entre, mettons, qu'on te parle puis qu'on parle à l'autre personne. Puis on dirait que le lien, c'est différent. Ah ouais, good, parfait, on va régler ça. Puis on a travaillé, ça n'a pas marché, excuse-moi, mais on ne peut pas continuer. Comme, même si je l'aimais, cette personne-là, je suis comme, pour la business, j'ai pas le choix de prendre ces décisions-là. Pourquoi? Parce que, mettons, le monde, il nous voit, on dégage une certaine confiance, mais c'est important que le monde, mettons, avec qui tu parles, quand tu appelles, il y ait cette même énergie-là que moi, je dégage, ce même work ethic. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Puis c'est pas été facile. C'est quelque chose que je pourrais engager, là. C'était une des affaires que, man, j'ai trouvé le plus stressant. C'est comme, man, je vais prendre 50, 60, 70 000 de mon argent pour, ben... donner à quelqu'un, mais je sais pas moi combien je vais faire. Je sais qu'on a du volume puis tout, puis après ça, c'est OK, mais comment tu les formes, comment tu fais ci, comment tu fais ça, comment on va prendre le temps. Puis, fait que c'est tout un processus que j'étais comme, man, on va s'adapter. Puis c'est pour ça que je dis, c'est pas nécessairement tout le monde qui veut ça, tu comprends-tu? Mais moi, ça, de me mettre dans la merde, c'est ce qui me garde allumé. Puis il y a eu un bout que je parlais à Gwen, je suis comme, man, puis tu sais, ce qui a fait, mettons, mon changement du mois de mai, qu'on a changé l'image de marque, j'ai un nouveau gars de vidéo, blablabla, j'étais comme,
man, on est trop confortable. Là, man, faut qu'on se mette dans la merde. Là, j'ai fait, OK, good. Tu vas rebrander l'image de la marque, tu vas investir, tu vas réinvestir de l'argent. Bang. Puis là, j'ai fait, oh shit, parce que, mettons, j'étais rendu que je me réveillais le matin, puis je suis comme, plus fatigué. Puis je suis comme, man, pourquoi je suis plus fatigué? Puis là, c'était comme, ben peut-être que tu dors pas assez, peut-être que tu travailles tôt, peut-être que ça. Puis je suis comme, non, man, ça n'a aucun rapport avec ça. T'es blasé, tu sais, ça roule, t'as de l'argent dans le compte de banque, tu sais, t'as comme plus de genre, shit. Comme au début, quand j'avais pas une scène, t'avais 30 000 si ta marge. J'étais comme, faut que tu trouves une façon de revenir à ça, tu sais. OK, all right. T'es un monstre. T'arrêtes pas. Non, puis, tu sais, même comme dans le futur, ça va continuer d'être comme ça. Puis, je le sais en ce moment, tu sais, qu'on peut pas, mettons, gérer tout le volume qu'on a, mais je trouve que, mettons, t'es mieux d'engager moins de monde, mais d'engager les bonnes personnes que d'engager pas n'importe qui, mais tu sais, du monde, mettons, qui vont pas te représenter ou qui vont juste être là pour la paye. Il y a personne qui travaille avec moi qui sont là pour la paye. Tu sais, je prends, mettons, par exemple, Nicolas, qui est un souscripteur, qui est en train de faire son cours, man. Il a commencé pour moi, le gars, man, pendant 1 mois et demi, je pense qu'il travaillait gratuitement. Tu comprends-tu? Parce qu'il voulait juste venir voir comment c'était. J'ai dit, OK, good, mais si tu veux venir voir comment c'est ici, good, mais tu vas prendre le téléphone, puis chaque fois qu'il sonne, tu vas répondre. Ouais, mais c'est quoi que je dis? Démarre-toi, big. Tu sais, puis c'est de même que ça a commencé. Tu comprends-tu? Puis c'était genre l'adjoint aux communications. Puis là, il était comme, c'est genre quoi une préqualification? C'est quoi ça? Puis là, mais je montrais au fur et à mesure, j'étais comme, tu vois, c'est comme ça que tu apprends. Puis moi, mettons, j'ai comme toujours voulu être, dans ma vie, là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de boss, mettons, qui m'inspiraient pas. Pas confiance, mais tu sais, qui m'inspiraient pas à. Tu sais, que je n'étais pas fier de travailler pour eux autres, fait que je travaillais un peu moins fort. Une fois dans ma vie, je vous dis, j'ai eu quelqu'un que j'étais comme, oh man, le gars, c'est une machine, il a réussi, puis tout. Puis même si, mettons, j'étais bon, puis j'étais passionné par ce que je faisais, j'étais quand même, non, mais je vais me donner une coche de plus pour genre, tu sais, comme, genre, il montrait que je veux encore plus pour lui, puis je suis comme, man, c'est ça que je veux faire. Pour tout le monde travaille pour moi. Tu sais, puis c'est ça, mettons, mon groupe me disait, il était comme, honnêtement, PC, genre, tu pourrais travailler moins, puis tout, mais il dit, c'est débile, parce qu'eux autres, des fois, ils rentrent à la fin de semaine, man, ils sortent le soir. Genre, ça arrive des fois qu'on sort le soir, tout le monde ensemble, il est rendu 11h. Je suis comme, man, vous êtes des malades, ils sont comme PC. On comprend pas. Comme, il dit, même si on travaille fort, on pourra pas dire qu'on travaille plus fort que toi parce que, comme, t'es là à tous les jours. Puis il dit, tu serais pas obligé, là, tu pourrais mettre quelqu'un qui fait les calls. Puis je suis comme, moi, mais moi, mettons, ce que j'aime, c'est faire les calls, c'est de pouvoir, comme, aider. Tu sais, je suis pas là, mettons, juste pour être là puis dire que je veux construire une business puis pas être là. Je veux vraiment, comme, que le monde qui sont avec moi, c'est comme, OK, good, mais on travaille fort, mais check comment ils travaillent, puis comme ils veulent grandir, puis tout. Puis c'est important pour moi, puis je trouve que c'est important que quand tu travailles pour quelqu'un, tu travailles pour quelqu'un, mettons, qui te représente, puis qui te motive, puis qui t'a le goût. Il y a Jess qu'on vient d'engager, le gars, il a 21 ans, man, puis puis mettons, tu me dis, OK, mais comment t'as fait pour l'engager? Man, le gars, il m'a genre appelé, puis il a envoyé son CV, puis j'ai fait, OK, good, mais viens t'en voir. Le gars, il faisait du porte-à-porte avant. Là, mais il était vendeur chez Vidéotron. Mais il y avait quelque chose que je voyais qu'il avait faim. Puis comme on s'y met à parler, j'ai pas checké son CV, puis j'ai pas rien checké, mais comme son mindset de comment il était, puis j'ai fait, man, j'ai dit, ça le fait. Mais je l'ai pas engagé tout de suite. Puis après ça, il y a eu. Il a rappelé mon adjoint 2 fois. Hey, PC m'a pas rappelé, PC m'a pas rappelé. Puis j'ai comme, dit que je vais le rappeler la semaine prochaine parce qu'il y avait quelqu'un que je voulais engager, que je voulais rencontrer. Il a rencontré chez Audi. Puis quand il a dit ça, man, il est parti de Terrebonne, il est débarqué à Sainte-Julie, il est rentré, il a fait, hey man, non, écoute, tu comprends pas. Genre, je veux travailler pour toi, puis blablabla, puis je suis prêt à pas être payé pendant 1 mois, puis je m'en fous, puis c'est pas pour l'argent que je t'engage. Parce que moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça, puis c'est du monde comme ça que je suis comme, man. Puis le salaire est là, puis ils sont bien, mais je suis comme, quand, mettons que c'est autre chose, que c'est pour le projet, c'est pour le défi, puis il est comme, je veux faire partie de ça, puis je veux évoluer là-dedans, puis tout, puis justement, lui, c'était le genre de gars, là, mais qu'il est souscripteur, puis il est rentré, puis il fait, mettons, des petites erreurs d'un fois, puis comme, mais il prend vraiment comme, non, tu comprends pas, je veux être parfait, puis je veux ci, puis je veux ça, puis je suis comme, wow, c'est débile. Ton leadership. Exact. Les gens veulent. Exact. Puis l'image, mettons. C'est pour ça que tout est interconnecté. Puis je trouve ça nice parce qu'on a justement, des fois, comme le vendredi soir, il est comme 8 heures, puis on déconnecte tout, mettons, puis on fait juste s'asseoir, puis on jase d'un paquet de sujets, puis même les discussions que tu peux avoir avec du monde comme ça, puis tout est comme, man, c'est fou qu'on peut avoir ce genre de discussion-là. Puis c'est pour ça que je dis, c'est pas juste du monde avec qui je travaille, là. C'est une famille, là. Fait que c'est vraiment. Puis parlant de tes vidéos, là, t'en fais beaucoup. Ça ressemble à quoi une semaine ou une journée de vidéo? Combien de fois tu fais par jour, par semaine? Et quand tu as commencé, évidemment, tu connaissais pas tout. Puis encore aujourd'hui, après 5 ans, man, j'apprends des choses que je savais même pas que ça existait dans les produits bancaires. Alors, comment tu as bâti cette confiance en toi pour faire des vidéos sans nécessairement connaître les produits?
est-ce que tu étudies le bottin de chaque banque pour savoir, OK, qu'est-ce que c'est ça, OK, j'ai appris ça, là, je vais répéter devant la caméra. C'est quoi ta formule exactement? Au début, on essaie de garder les vidéos toujours un petit peu plus vagues sur, mettons les produits en tant que tels, mais tu sais, j'ai toujours été une personne vraiment curieuse en vie. Exemple que, justement, le fait quand, mettons, qu'on avait des clients, c'était tellement important que je voulais que ça marche, puis tout, que j'étais comme, non, mais il faut que tu trouves la solution. Puis, tu sais, Jimmy Perrault, qui est mon chef d'équipe, c'est une personne que j'appelais 56 fois par jour, tu comprends-tu? Puis sans lui, honnêtement, je serais sûrement pas le courtier que je suis aujourd'hui. Puis je suis hyper reconnaissant. Man, je l'appelais les fins de semaine, je l'appelais le samedi, le dimanche, man, je l'appelais sur l'heure du thé, tout le temps, parce que comme j'avais une question, je suis comme, là, le monde était dans le groupe d'un fois, parce qu'on a un genre de groupe Facebook, il était comme, je posais beaucoup de questions, le monde était comme, mais voyons donc, c'est l'heure du souper, ou genre, voyons donc. Puis moi, j'étais comme, man, je m'en fous, j'ai besoin de la réponse, pas demain, là. C'est comme, au pire, il me répondrait pas, puis je le textais, puis... Mais jamais que j'ai senti, mettons, qu'il me jugeait, puis à l'inverse, genre, je voyais qu'il voyait quelque chose en moi, puis j'étais comme, man, je l'ai comme toujours senti qu'il me supportait, fait que, ça m'a grandement aidé, mais c'était la curiosité, vraiment, vraiment de vouloir comprendre, les différentes qualifications, les différents produits, fait que oui, en effet, comme, quand, mettons, que j'avais des dossiers, exemple, qui ne marchaient pas, puis là, je suis comme, cool, mais est-ce qu'il y a des programmes spéciaux? Est-ce qu'il y a des prééquités? Est-ce qu'il y a des valeurs? Qu'est-ce que je peux faire? Puis comme, j'apprenais sur le tas, mettons, par moi-même, puis là, tu sais, aussi en posant. Quand, mettons, tu poses des questions, puis tu veux vraiment catcher, il y a quelqu'un qui va t'aider, tu sais, il y a quelqu'un que tu vas être capable d'aller trouver la réponse ou qui va connaître de quoi que justement que tu connais pas ou qui va avoir un contact. Tout au début, c'était un peu plus dur, mais là, c'est comme un peu un effet domino. Tu sais, on a des contacts d'un banque, des BDM, les analystes attitrés, les affaires. Fait que, tu sais, je peux poser des questions plus spécifiques, plus OK, good, mais s'il y a tel genre de situation, qu'est-ce qu'on pourrait faire, whatever. Fait que, c'est pour ça que ce qui a fait le gros de la différence, je te dirais, c'est la relation que tu développes, surtout, je te dirais, avec les BDM puis les analystes. C'est important que comme tu t'entendes bien avec, peu importe le volume que tu fais. Tu sais, souvent, mettons, ce qui revient, que j'entends comme commentaire des analystes, puis même des BDM, des fois, c'est comme quand le monde commence à rouler, ils deviennent croquis, mettons, puis ils deviennent comme plus oh, ben voyons donc, genre, le dossier ne marchait pas, c'est blablabla. Tu sais, comme, commence à comme rentrer en confrontation, puis comme, man, cette personne-là, genre, tu t'en rends pas compte, mais si elle t'apprécie, puis qu'elle peut tellement t'aider, puis elle peut tellement comme te donner d'informations, que je te dirais que c'est ça. Puis justement, parce que je voulais tellement qu'on crée du bon contenu, puis du contenu véridique, parce que je le sais, tu sais, que des fois, puis même. Je regardais des vidéos qu'on avait postées, je suis comme, ouais, ça, tabarouette. Ça, c'était soit ça à la ligne, ou c'était pas excellent, ou sur ça, c'était pas tout à fait vrai, ou whatever. Puis, je suis comme, c'est pas grave parce qu'on s'adapte, puis on avance, puis on va l'enlever de vidéo, puis on va continuer, puis on va en refaire. Pourquoi? Parce qu'on en poste à tous les jours. Puis, tu sais, justement, mais comme tu dis, ça fait pas longtemps que je suis là-dedans, puis je sais que, tu sais, justement, encore aujourd'hui, à tous les jours, tu sais, puis c'est sûr que la courbe d'apprentissage, honnêtement, tu sais, du fait que, tu sais, on est rendu à peu près, à ce jour, on a 512 dossiers de fait. Fait que, c'est pour ça que je te dis, c'est sûr que la courbe d'apprentissage est plus élevé. Fait que, puis on dirait que le fait de te garder toujours dans le qui-vive, d'avoir des dossiers, ça t'aide à ne pas oublier comme les différents programmes. Il y a du monde que ça prend 5 ans pour faire 500 dossiers. Donc, évidemment, tu apprends au fur et à mesure que tu avances aussi rapidement. Mais je suis curieux de savoir, comme tu sais, dans les premières vidéos, quand on te regarde, tu as l'air de connaître ton produit. Mais c'est vraiment, c'est quoi? Tu appelles du monde, puis tu essaies de comprendre le produit, puis boum, on fait une vidéo là-dessus, c'est ça? Oui, exemple, comme je posais des questions, genre, mais je me rappelle au début, exemple, j'appelais, mettons, Jimmy, je suis comme, OK, Jim, explique-moi comment que ça marche, mettons, une marge de crédit, ou tu sais, c'est quoi, comment le fonctionnement des taux d'intérêt, des affaires. Tout ce que moi, mettons, je me questionnais, j'étais comme, man, moi, je veux le catcher parce que comme plus que je vais connaître mes affaires, plus que ça va transparaître au travers des vidéos. Comme... Puis il y a aussi quelqu'un qui connaît très bien ces choses, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre aux autres. Oui. Être un professeur. Puis j'avais tellement peur de dire non à quelqu'un. Parce que, tu sais, veux pas, là, mettons, exemple, t'as quelqu'un qui t'appelle, mettons, pour son hypothèque. Puis, tu sais, justement, assez que t'es courtier. Fait que, comme s'il y a une personne qui peut m'aider, c'est lui. Puis là, moi, mettons, je dis, écoute, ça marche pas. Mais elle, pour elle, c'est comme, fuck, genre, mon dossier, c'est de la merde, ou ça marche pas, ou comme, mon crédit est pas bon, ou, tu sais, je peux pas emprunter. Tu sais, veux pas, ça a un facteur comme décevant sur la personne. Puis j'étais comme, man, moi, je veux que si je dis non à cette personne-là, c'est vraiment c'est non. Là. Pas après ça qu'elle peut se virer de bord puis qu'elle va en avoir un autre. Puis comme, si, man, tu m'avais dit non, puis lui, il a fait en sorte que ça marche. Puis j'étais comme, la seule manière que je vais pouvoir m'assurer, puis de, tu sais, justement, pouvoir dire à la personne, good, mais si je te dis que ça marche pas, c'est que ça marche vraiment pas. Puis, tu sais, comme, il faut que j'apprenne mes programmes. Peu importe la banque, peu importe qui, il faut que je fasse tous les appels nécessaires, puis que. Puis comme tu me répéteras jamais la même affaire deux fois. Exemple que je te pose une question, il y a une raison pourquoi je te pose cette question-là. Il y a quelque chose que je veux comprendre dans ce que tu vas me répondre, tu sais. Puis un coup que je vais le catcher,
je l'oublierai pas. Ça peut être anodin ou, mettons, elle est fonctionnelle parce que je suis comme. C'est le vrai. Dans le fond, notre travail, c'est de connaître les programmes. Amazing, man. Ouais. Et ça prend beaucoup de courage. Et ce courage, tu as travaillé très fort avec tout ce que tu as fait. Pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. C'est une des personnes qui m'a posé la question, mais c'est où est-ce que PC a pris ce courage de le faire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nécessairement comme attendre d'avoir les connaissances avant de faire une vidéo, avant de briser la glace. Ouais. Mais toi, tu as dit, you know what, fuck it. Exact. Je vais le faire et je vais apprendre au tas, puis je vais l'apprendre au fur et à mesure que j'avance, puis je m'en fous des opinions des autres. Parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. Ça ne sera jamais parfait. Peu importe, OK, que ce soit genre pour changer de job, pour, je sais pas moi, genre demander une fille pour sortir avec ou genre whatever, d'envie ou de genre faire des vidéos ou de lire ou de commencer à lire des livres. C'est comme, c'est là. Faut que tu le fasses là. Puis justement, tu sais, c'est comme exemple, genre, le premier livre que j'ai lu, man, je me rappelais pas du livre. Je suis comme, fuck, man, tu te rappelles pas du livre. Mais tu sais, c'est comme je trouve que c'est comme un muscle, tu sais, t'apprends comme là-dedans, comme OK, mais est-ce que je peux me donner des trucs, me rappeler, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, comme, mettons, les vidéos. On a commencé au début, ça marchait pas, mais j'étais comme, big, faut qu'on fasse quelque chose. Puis, mec, on va voir, OK, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Puis, tu peux pas, mettons, si t'espères partir, puis que ça soit parfait, tu partiras jamais. Puis le monde, je trouve, qui juge le plus leur contenu, c'est le monde qui vont, exemple, vouloir que leur contenu soit parfait. Exemple, ils vont dire, OK, non, mais il faut absolument que, tu sais, ça soit de telle langue, de telle manière, qu'il y ait tel nombre de views. Ils vont comparer avec des gens comme toi, ouais. qui fait des vidéos extra professionnelles mais aujourd'hui, mais ce n'était pas toujours le cas. Ça fait, toi, là, ton background, tu faisais des vidéos depuis très longtemps. J'en avais déjà fait, puis ça m'a appris beaucoup sur, justement, genre, un peu comme la psychologie des gens. Tu sais, comme, exemple, on dirait qu'avant, mettons, dans le temps, j'étais comme, OK, non, mais tu sais, cette vidéo-là, il n'est pas bon, c'est peut-être à cause de l'algorithme, ou c'est peut-être ci, ou c'est peut-être ça. Non, c'est parce que c'est à chier. Tu sais, puis c'est correct. C'est correct que ton vidéo n'est pas bon, tu comprends-tu? Mais essaie d'analyser. Tu sais, c'est-tu la façon dont tu l'as dit? C'est-tu le sujet que tu as parlé qui n'est pas intéressant? C'est-tu, tu sais, de la manière que tu le dis? C'est quoi exactement? Mais il faut que tu sois quelqu'un comme que faut que tu regardes ton contenu comme qu'une personne regarderait ton contenu sans juger, mettons, la personne que tu es vraiment comme devant la caméra. C'est la meilleure chose. Mais je le sais que c'est dur à faire. Mais il faut que tu t'en ailles au point que tu es comme... Genre, il faut que, quand tu fais des vidéos, tu te dis, mettons, genre, je me disais, man, le monde va trouver ça à chier, mais tu sais quoi, c'est pas grave. Parce que si tu te dis, non, tout le monde va aimer ça, il faut que tout le monde aime ça, man, tu te mets une pression énorme. Là. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui est scripté. T'sais, comme mettons, avant qu'on commence, moi, j'étais comme, OK, non, moi, il ne faut pas que ça soit scripté. Parce que sinon, je vais me mettre une certaine pression. Il y avait eu une vidéo un moment donné qu'on avait voulu faire, un genre de vidéo de présentation, moi puis Gwen. Puis, man, on l'a répété, puis tout, puis blablabla. Puis quand on est arrivé devant la caméra, j'étais, fuck, man, on l'a refait, genre, man, 20 fois. Puis un moment, j'étais comme, man, fuck off. Fuck le script, man. Il a genre parti à la caméra, j'ai fait, on va faire un dernier take. Back! One shot, mon gars, 6 minutes. Puis j'étais comme, puis Gwen était comme, oh shit, big, c'était bon. Puis j'étais comme, ouais, man. Parce que ça leur a l'air, ce que ça leur a l'air, puis genre, on s'en fout, tu sais. C'est vraiment le mindset. Tu te connais. Exact. Puis, fait que, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, comme pour revenir à ce que tu disais face à, tu sais, mettons, le monde, ils vont se comparer à moi, puis tout. Puis, le monde, mettons, comme, qui veulent commencer à faire des vidéos, ce que je peux dire, c'est que tout le monde va faire des vidéos à un certain niveau. Tu sais, comme, mettons, dans NBA, tu as des Kobe Bryant, mais c'est pas parce que c'est un Kobe Bryant que tous les autres, mettons, joueurs des Lakers, mettons, sont pas bons. Comment tu veux dire? Il y a des excellents joueurs. Mais pourquoi Kobe sort? Parce que Kobe, c'est Kobe. Mais il y a plein d'autres joueurs. Puis pourquoi, mettons, que les autres joueurs ne sont pas nécessairement à son niveau? C'est pas parce qu'ils peuvent pas. C'est parce qu'ils veulent pas nécessairement. Peut-être qu'ils veulent pas. Tu sais, genre. Ça dit quelque chose de puissant. Exact. C'est parce qu'ils veulent. Exact. Ils peuvent pas, c'est parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. Puis comme. Ils ont du sens que, tu sais, eux, ils veulent passer plus de temps avec leur famille, plus de vacances, plus de ci, plus de ça. Kobe, c'est le premier au gym, c'est le dernier sorti tout le temps. C'est un choix qu'il a fait, tu comprends ce que je veux dire? Lui, ça le rend heureux. Mais pour quelqu'un d'autre, si ça ne te rend pas heureux, fais pas ça. Puis tu sais, comme, est-ce que l'autre joueur, il est comme, faut que c'est de la merde? Faut que tu acceptes comment tu es. Faut que tu te reconnais si tu es un numéro 1, si tu es un numéro 2 ou si tu es un numéro 3. Exact. Ça veut pas dire que si tu es... Je pense que la mouche t'aime bien. Tu sais, il y a des gens qui veulent numéro 1, mais ils ne seront jamais numéro 1. Ils ne seront jamais capables d'être numéro 1. Mais tu dois t'accepter que tu es un numéro 2. Et numéro 2, ça ne veut pas dire que tu es moins bon que l'autre. C'est simplement, c'est ta façon d'être. Tu vois, comme si on prend l'exemple de Microsoft, il y a Bill Gates qui est numéro 1,
Puis il y a l'autre, comment il s'appelle, je pense, j'ai oublié son nom, Steve. Steve Jobs? Non, pas Steve Jobs. Le right hand de Bill Gates. OK, je sais pas. Que lui, tu sais, il own la compagnie de, tu sais, l'équipe de Clippers. C'est lui qui own. Puis il n'a pas moins réussi que Bill Gates. C'est juste le numéro 2. Lui, c'était un entrepreneur. Puis Bill Gates, c'était un entrepreneur. Ouais. Puis les entrepreneurs ont besoin des entrepreneurs. Exact. Les entrepreneurs ont besoin d'entrepreneurs. C'est ça. Ça, c'est 100% vrai. Puis c'est une discussion que j'avais avec mon souscripteur, parce que j'étais comme, man, qu'est-ce qui fait que tu te donnes autant? Puis toi, comme moi, maintenant, j'ai besoin d'avoir mon truc, puis ma vision, puis on s'en va là. Puis comme, tu sais, moi, PC, ce côté-là, je ne l'ai pas. Mais je le sais que tu ne pourrais pas te rendre où est-ce que tu veux te rendre sans moi. Puis il dit ça pour moi, là. Il dit genre, c'est ça qui me drive. Je suis comme, oh shit. Je suis comme, c'est vrai, man. Tu sais, puis ça fait du sens, là, parce que pas tout le monde peut être pareil puis avoir nécessairement la même drive. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas tout le monde qui devrait faire des vidéos. Si pour eux, c'est pas les vidéos, tu vois, tu t'as posé la question à certains courtiers au début quand tu as commencé dans le courtage, mais qu'est-ce qui fonctionnait pour eux? Ah, mais moi, qu'est-ce qui fonctionnait? C'est les 5 à 7. C'est le réseautage à l'extérieur. Exact. Ça, tu as raison, à 100 000 à l'heure. Puis il y a même du monde, mais que je leur ai dit ça, j'étais comme, tu sais, oui, c'est vrai, mettons, tu vois moi, puis là, tu es comme, good, mais c'est ça, genre, tout le monde, il faut qu'il fasse ça. Mais ça, c'est extrêmement bon ce que tu dis, parce que moi, mettons, c'est ça, c'est les vidéos, je suis à l'aise derrière une caméra, puis tout, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être complètement complètement différent, que tu vas performer à mon niveau, puis tout, parce que toi, ta personnalité, comment tu vois ça, puis tout, puis comment tu es, c'est cette façon-là. Moi, je connais un gars, là, un de mes bons amis, il est chez Multiprix en passant. Et lui, il est 0 réseaux sociaux. 0. Mais il fait un très bon volume sans nécessairement être présent sur les réseaux sociaux. Comment il a fait? Tu le rencontres un jour, là. Il s'appelle Antal Voni, pour les gens qui pour pas les nommer. Mais tu sais, c'est une personne qui est extrêmement un people person. C'est un gars qui care pour les autres, qui est super intéressant à parler. Alors, tu écoutes un gars comme ça et tu dis, bon, OK, j'ai envie d'être son ami. C'est exactement comme tu fais avec tes clients. Mais lui, il fait ça il ne fait pas exprès. C'est sa façon d'être. Avec les partenaires, avec les clients. Donc, il y a autant de succès sans nécessairement être sur les réseaux sociaux. Tu vois? Alors, ce n'est pas fait pour tout le monde, puis vous ne devrez pas forcer les choses. Il y a énormément de façons d'aller chercher la business. Exact. Mais si vous voulez faire des vidéos, regardez, un podcast comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec PC, c'est une source d'inspiration pour vous. Ouais. C'est sûr que ça va vous aider. Mais puis dis-moi, parlant des vidéos, là, aujourd'hui, tu poses combien dans une journée? Combien de fois dans une journée? Comment tu poses? Pourquoi tu poses ainsi? Et combien de fois tu filmes dans une semaine? Dans le fond, la manière que ça fonctionne, mettons qu'on commence avec comment on filme une fois par semaine. C'est tout? Une fois par semaine? Juste une fois par semaine. Parce que dans le fond, avant, on filmait 2 fois par semaine, mais filmer dans la semaine, c'est pas parfait, mettons. Parce que dans la semaine, on est vraiment dans le jus. Puis j'aime mieux quand on filme, mettons, la fin de semaine, parce que même si j'ai des rendez-vous téléphoniques, tout d'un, ça commence juste à 1h de l'après-midi. Fait que, mettons, on filme, on va dire, de comme 8 le matin jusqu'à midi. Puis c'est comme plus tranquille. On a plus le temps, c'est plus soft, on peut jaser. On n'est pas forcé. Puis là, maintenant, on est comme OK, good. Puis là, on s'assoit, mettons. Puis dans la semaine, mettons, je me suis fait une liste de comme clients, mettons. De soit scénario ou de dossier, mettons, que c'était plus rock and roll ou whatever. Puis je fais juste me marquer leur nom. Puis là, lui, Gwen, ce qu'il fait, il check les commentaires qui reviennent dans les vidéos. Puis il se fait une liste. Mais moi, c'est important que je ne sois pas au courant de sa liste. Genre, puis mettons, quand mettons qu'on s'assoit, il est comme OK, good. Telle affaire. Genre, comment ça marche? Ou genre, c'est quoi ça? Ou comme. Même que des fois, mettons, c'est des questions plus personnelles. C'est comme là, on en a posé une. Genre, c'est quoi la réussite? Whatever. Puis je fais juste répondre. Puis là, comme, on va les faire back-to-back. Tac, 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 tac. Mais tu sais, c'est toujours. C'est pratiquement toujours des one-take. Parce que c'est comme. C'est vraiment. Comme je trouve que ça fait du meilleur contenu. Puis le moins que j'en sais, le mieux c'est. Tu sais, comme mettons le podcast aujourd'hui. Dans ma tête, là, le moins tu m'en disais, c'est pour ça que moi, j'étais comme, je veux juste m'asseoir, puis on va jaser, puis ça va partir sur de quoi. Fait que, tu vois, ça, en fait, c'est pour te dire que chaque personne a sa façon. Ouais. Moi, j'en fais énormément de vidéos. Ouais. Puis si je ne suis pas préparé, c'est mort. Ouais. C'est comme, ça va sortir tout proche. C'est ma tu sais, comme toi, probablement que c'est ta manière de comme enlever le stress, mais moi, mettons, c'est ma manière d'enlever le stress. Exact. Tu sais, de me dire, parce que moi, mettons, je suis quelqu'un qui pense beaucoup, tac, 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 fait que là, je vais commencer à OK, mais comment je vais dire ça? Comment c'est? Puis là, genre, je vais aller, puis là, je suis comme OK, mais si ça sort pas comme ça, puis là, finalement, c'est comme, fuck, c'est pas naturel, tu sais. Fait que, quand, mettons, qu'on filme, c'est toujours comme ça, c'est à peu près 4 heures de temps. Des fois, tu sais, comme, des fois, en 4 heures, on peut faire comme en fin de semaine 20 vidéos. Des fois, en 4 heures, on peut en faire genre 10.
Des fois, on peut... Tu sais, ça va vraiment... Y a pas, c'est jamais pareil, puis on va jamais forcer les choses. C'est du moment qu'on est comme... C'est déjà arrivé qu'on a filmé, mettons, 1h30, je suis comme big aujourd'hui, fuck off. Genre, j'aime pas le vibe mentalement, je file pas, ou genre, c'est pas ma journée, fuck off, tu sais. Puis c'est le best, là, tu sais, comme, fais-le. Tu sais, puis justement, c'est pour ça qu'on s'est mis dans une position aussi. On a créé du backup, tu sais, on a à peu près, quoi, 1 mois et demi de contenu à peu près d'avance, pour justement, les fins de semaine que ça va moins bien, ben qu'on soit pas, mettons, stressé de, OK, good, mais semaine prochaine, il faut absolument que ça soit bon. Tu sais, c'est important que, exemple, que si on s'assoit, on ne soit pas obligé de faire du contenu. Parce que quand, mettons, tu es obligé de faire du contenu, ton contenu est moins bon. Parce que là, tu vas chercher des sujets. Tu vas vouloir forcer des sujets, tu vas vouloir forcer des discussions, ou forcer des scénarios, ou forcer des affaires. À moins que tu es préparé depuis une semaine. Un peu comme j'ai fait. Exact. Mais tu sais, fait, mettons, moins qu'on a besoin de filmer, meilleur que le contenu est. Au même titre que dans la vente, le moins que tu as besoin de vente, le plus que ton pipeline est plein, le plus que tu vas vendre, parce que, mettons, le client va faire genre, Chris, OK, mais il ne met pas de pression, le gars. Mais ça se ressent au travers d'une caméra. T'sais. C'est une autre approche, j'aime ça. Oui, c'est complètement. Puis, c'est comme ça tout le temps qu'on le fait. Fait que ça, mettons, c'est sûr. Exemple, comment qu'on filme. Mettons, la fréquence qu'on poste une fois par jour, tous les jours. Les fins de semaine, des fois, on poste le matin. La semaine, on poste vers comme 6 heures. Moi, je suis un genre de gars qui pense que, l'heure que tu postes, c'est moins important qu'on pense. Si ton contenu est bon puis il y a à devenir viral, il va devenir viral. Statistiquement, c'est prouvé que l'heure n'est plus importante maintenant. Ouais. L'algorithme a changé. Ouais. Depuis que les gens voient ton contenu, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans ta vidéo, l'algorithme favorise. C'est tellement, pour vrai, c'est jamais autant facile de créer du contenu. Avant, justement, dans mes anciennes vidéos en 2015, c'était comme, il fallait que le monde partage, il fallait que le monde like. Il y avait plein d'affaires qui dépendaient vraiment du monde. Fait que même si tu faisais un bon vidéo, ça se pouvait même qu'il ne pogne pas en tout. À Star, tout est automatique. Le monde ne partage pas. Ah non, mais le monde écoute. Good, parfait. Il spread, tu sais. Fait que il y a comme un genre de attention, tu sais, comme une genre de guerre d'attention entre les différentes plateformes puis tout. Puis comme ça rend ça à l'avantage du créateur de contenu à 100%. T'sais. Dis-moi, dans 5 ans ou dans 1 an, dans ton cas, à toi, je dirais même 1 an et 5 ans, c'est trop loin pour toi. 1 an, tu te vas où? Et dans 5 ans, tu te vas où? Avec la vitesse que tu avances, est-ce que tu es satisfait de ton volume? Est-ce que tu veux faire plus? C'est sûr qu'on veut faire plus. Le target, mettons, à plus long terme, c'est sûr que j'aimerais ça faire 1 milliard en tant que courtier individuel, mettons, avec, mettons, une équipe qui est bien rodée. 1 milliard en tant que courtier individuel? Ouais, je pense que si tu as, mettons, 5, je pense qu'il y a moyen. Tu sais, comme, mettons, exemple, on va dire, je pense que faire, mettons, un 200-250 millions en tant que courtier, si tu as les bons souscripteurs et tu as la bonne équipe en place, c'est faisable. Ouais. Là, après ça, c'est comme, si tu es capable de générer assez de leads puis tu as du monde qui sont autant freak que toi puis prêts à travailler autant, tu es capable, mettons, de faire. Je pense qu'il y a du monde qui vont travailler avec nous. Je dis pas ça pour, mettons, quoi que ce soit. Tu l'as dit devant les caméras, right? Tu n'as pas le choix, right? C'est ça que tu as dit. Ben, exact. Puis c'est vraiment comme la vision, puis tout, puis comme on travaille là-dessus, puis du sens que je suis comme, justement, dis-le, mets-toi dans la marde. Puis même exemple qu'on se rendrait pas là, je suis comme juste parce que tu vois là, puis tu veux vraiment t'y rendre, ben même si tu finis que tu te rends à 500, exemple, ben man, tu t'aurais sûrement pas rendu à 500 si tu t'aurais dit, good, ben mon but c'est de faire 500. À 250, 350, Fait que tu sais, de te mettre des targets vraiment fucking loin, pour moi, c'est comme... Okay, qu'est-ce que tu dois faire de différent pour atteindre ce genre de volume? Je pense vraiment que c'est la structure, puis c'est le monde avec qui tu vas t'entourer, c'est l'énergie, puis c'est beaucoup comme de voir toute la façon dont tu vas voir la vie. De, mettons, exemple, que je sais que là, mettons, je l'ai dit de même publiquement, mais des fois, mettons, comme au début d'année, pour te donner comme un exemple, au début d'année, il y avait un groupe chez Multiprès que John avait mis en place, puis il demandait au monde de donner genre le target de cette année. Puis, moi, mettons, quand je suis arrivé, puis il a fallu que je mette mes goals, ça m'a pris une demi-heure pour payer Enter parce que j'étais comme, man, je me chine les culottes, j'étais comme, man, tu te prends pour qui, tu sais, à aller dire ça? J'avais marqué 100 millions, 400 transactions, j'avais marqué 25 000 abonnés sur TikTok, 75 000 sur ma page personnelle, puis une affaire, je me rappelle plus, je pense 50 000 sur la page, en tout cas, whatever. Puis, mais comme quand je l'ai posté, j'étais comme, man, tous les autres courtiers, man, ils vont faire, OK, mais c'est qui ce petit fraîchi-là? Pour qui se prend le gars, il vient juste d'arriver, puis Marc, il va faire 100 millions, puis qu'il veut faire 400 transactions. Puis là, je peux les envoyer, mais là, on dirait, là, man, si tu viens de le mettre publiquement, puis là, genre, il y avait du monde qui commentait, genre, holy shit, je te souhaite bonne chance, ou whatever. Puis on dirait que même moi, en dedans de moi, j'étais comme, man, what the fuck, tu
Tu penses vraiment que tu vas faire ça? Puis au début, j'étais comme, man, si je fais 15 millions cette année, man, ça va être exceptionnel. Mais on dirait que juste de l'avoir mis out there, j'étais comme, OK, good, mais là, tous les jours, man, t'as pas le choix, là, tu comprends ce que je veux dire? Puis si tu le fais pas, mais l'an prochain, ça va pareil être ton target, puis l'an d'après, puis jusqu'à temps que tu le fasses. Parce que je suis comme, même si je le fais pas, puis ça finit que je me rends, mettons, à 50, 60, ben, OK, peut-être que le monde va faire, ben, tu l'as pas fait. Mais c'est pas grave parce que genre, je le sais que je vais finir par le faire ou je le sais que peut-être que j'aurais pas fait 60. Tu sais, si, exemple, j'aurais mis 50 ou si j'aurais mis de quoi de raisonnable, mais parce que moi, mettons, c'était important pour moi que quand que je dis quelque chose, je prenne vraiment les actions pour le faire. Genre, j'ai comme toujours peur de, mettons, décevoir ou, tu sais, comme... Fait que si, mettons, je dis quelque chose comme ça, c'est que je crois vraiment qu'on peut le faire. Puis je le sais que c'est comme genre, what the fuck? Mais quand je suis rentré, là, mettons, ce qu'on a fait cette année, c'est quoi? C'est what the fuck. T'sais? Pourquoi? Mais au départ, c'est ça que je voyais, puis c'est ça que je voulais réellement. Fait que, tu sais, j'ai mis mes targets vraiment plus loin, puis c'est très rare que tu vas me voir checker les stats des autres, puis checker les affaires. Puis je me rappelle de quand j'ai commencé, des fois, j'allais au bureau, puis je voyais le monde, mettons, qui checkait, hey, check lui. Puis moi, j'étais comme, man, pendant que vous checkez ça, man, vous pourriez être en train de comme, trouver de la business, puis hustle, puis comme, mettez-vous vos targets, vos affaires, puis comme, assurez-vous d'aller vers vos goals, tu comprends? Puis, fait que c'est ça vraiment qui me drive, puis c'est la raison pour laquelle peut-être, c'est une des raisons pourquoi que, ce qu'on a fait cette année, mettons, c'est jamais vu, mais qui pousse, c'est comme, compare-toi pas aux autres, compare-toi à toi-même, puis genre, sois freak, puis il y a des objectifs que justement, que t'as. Puis c'était une des rares fois que j'avais peur de les poster, mettons, publiquement, puis j'étais tombé sur un post après, puis là, le post, il disait, genre, si mettons, t'as peur de le dire au monde, si t'as peur de dire ton projet au monde, c'est que c'est exactement le projet que tu devrais faire. En voulant dire, genre, t'es pas sûr que ça va marcher, ou t'es pas sûr que si, ou de ce que le monde va dire. Ou... Fait je pense qu'avec une équipe très rodée de personnes vraiment performantes qui veulent et qui sont toutes dans le même optique, mais c'est sûr qu'il faut que tu t'entoures. Pour, mettons, atteindre des targets de même, il faut que tu aies une équipe que tout le monde voit tout. Le verre à moitié plein et non à moitié vide constamment. Et est-ce que tu vas toujours focuser sur les vidéos? Est-ce que tu as d'autres niches de la façon que tu reçois ta clientèle, c'est-à-dire les courtiers immobiliers, les cabinets d'assurance, par exemple? Éventuellement, sûrement qu'on va être capable de comme s'affilier avec d'autres personnes parce que là, justement, il y a un cabinet d'assurance qui nous a approché. Puis tout, j'ai fait ça honnêtement, j'ai pas le volume. Puis le problème avec les courtiers immobiliers, les courtiers en assurance, puis tout le monde qui voudrait faire de la business, ils veulent une commission. Ils veulent du référencement. Puis comme, moi, j'en donne pas. Genre, moi, j'en donne pas. Puis comme, tu sais, chaque personne a sa formule. Puis je comprends qu'il y a du monde qui ont besoin de ça pour avoir, mettons, plus de business. Mais comme, tu sais, pour établir une structure, puis pour pouvoir, c'est con à dire, mais tu sais, pour pouvoir payer le monde que je paye, la quantité de personnes que je paye pour garder la qualité de service que j'ai besoin de faire de l'argent, tu comprends-tu? Parce qu'il en sort. Fait que si je commence à donner 25-35% de ma commission, c'est quoi que ça va faire? Ça va faire en sorte qu'il va falloir que je paye mon monde moins cher. Je paye mon monde moins cher, c'est quoi qui arrive? Tu perds des performants parce que là, tu ne payes plus assez bien. Fait que là, tu te ramasses avec du monde qui vont accepter des moins bons salaires. Qu'est-ce que ça va faire? La qualité du service va diminuer. Fait que c'est quoi ça va faire? Indirectement, mes clients vont faire, ouais, OK, ils deliver moins. T'sais, fait que tout est orienté constamment sur la qualité du service. Puis, genre, je fais affaire avec des courtiers immobiliers qu'eux sont comme PC, on veut juste que tu gères nos clients, on sait que comme vous travaillez super bien, puis tout, ils veulent rien. Puis, mais à l'inverse, pour lui, sa réputation, c'est bon parce que ses clients sont comme, man, c'était débile, ça s'est bien passé, puis tout. Parce que des fois, comme dans le passé, ce que j'entendais des courtiers hypothécaires, c'est des fois, c'est long avec des courtiers hypothécaires. Puis des fois, ils sont passés à la coche. Des fois, des fois. Puis je suis comme, c'est sûr que. Parce que tu sais, ils veulent pas quand t'es courtier hypothécaire, les travailleurs autonomes. Fait que toi, mettons, t'es peut-être super performant, mais tu n'as peut-être un que lui, ça il tente vraiment pas, puis qui va faire en sorte que quand quelqu'un va dire courtier hypothécaire, puis qu'il a fait affaire avec lui, il va faire ah ben ouais, est-ce que c'est de la merde d'un courtier hypothécaire? Tu sais, comment tu veux dire, mais est-ce que ça veut dire que tous les courtiers sont pas bons? Non. Il y en a énormément des courtiers qui sont excellents, j'en connais beaucoup, puis tout. Puis c'est pour ça que moi, même au-delà de moi, pour l'industrie, c'est important qu'on garde une structure, une discipline, une qualité de service parce que je le sais qu'on est vraiment vu au Québec, puis qu'il y a beaucoup de monde qui regarde notre contenu, puis qu'il y a énormément de monde qui était comme PC. On ne savait même pas c'était quoi un courtier hypothécaire. Je suis comme, that's good. Parce que je le sais qu'on est dans le jus, puis je le sais qu'il y en a, mettons, qui ne veulent pas attendre, prendre rendez-vous, puis tout, fait qu'ils vont faire affaire avec quelqu'un d'autre. Mais je suis comme si j'ai pu amener un autre client pour quelqu'un d'autre. Fuck, this is good. Parce que, tu sais, justement, en hypothèque, puis c'est ça que je trouve débile, personne ne vole la business à personne. Là. Il y a assez de business pour tout le monde. Je pourrais faire 1 milliard cette année, man, c'est une goutte d'eau dans le lac. Comment tu veux dire? C'est rien. Genre, à tous les jours, il y a du monde qu'il faut qu'ils renouvellent. Tout. Fait que, c'est pour ça que je pense qu'on a la chance de travailler dans un milieu où est-ce que tu prends des courtiers immobiliers, man, il y en a 16 000 au Québec. Là, ou même si c'est pas plus. Comment tu veux dire? Versus les courtiers hypothécaires, il n'y en a pas autant. Puis, nous autres, c'est vraiment axé sur le service qu'on offre. Puis, on est en mesure de construire des relations plus long terme avec nos clients. Tu comprends-tu? Fait que, si, exemple,
je peux t'aider. Mettons, tu m'appelles, tu veux un conseil pour de quoi? Ou à l'inverse, moi, je suis comme, hey, Chris, peut-être que Seroujan, il saurait cette information-là, puis là, je t'appelle. Tu sais, on n'est pas dans un milieu de « mais je veux pas lui donner cette information-là pour pas, tu sais. » Mais il y en a qui pensent comme ça, puis je le sais. Mais moi, je ne penserai jamais de même parce que moi, je suis toujours le genre de gars qui, comme, c'est l'abondance, là, tu comprends-tu? Des deals, il y en a pour tout le monde. Puis si je peux aider du monde, même juste avec ce podcast-là, si je peux grinder du monde à comme fuck, man, let's go. Je suis comme, man, vas-y, tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y en a plein là, qui veulent, mais qui n'ont pas le kick de comme let the beast, genre, mais the beast out. Merci de clarifier. Merci d'être là aujourd'hui avec nous parce que tu sais que la première fois que je t'ai appelé, je peux te ouais, vas-y. La première fois que tu m'as appelé, je t'ai appelé pour dire hey man, let's go, on le fait. Tu as dit yeah, let's go, on le fait. La veille, tu me dis hey, on cancelle le tout. Je suis pas prêt. Là, j'étais comme oh, OK. Je connais pas le gars. Est-ce que c'est parce qu'il veut pas partager ses trucs? Est-ce que c'est une question de il n'est pas confortable? Est-ce que je savais pas quoi penser, tu vois? Et j'ai apprécié le fait que tu m'as rappelé et me dis hey, c'est urgent, let's go, on le fait. Et aujourd'hui, je comprends ton mindset puis I love it, man. I love it. Parce que, comme que je te dis, comme, le jour que comme, tu m'as approché, puis tout, ça allait faire 1 an. Ouais. Il me restait comme 2-3 semaines. On était dans le gros jeu, puis je voulais pas. Tu sais, pour moi, mettons, ton podcast, c'est quelque chose qui est important pour moi. Puis quand, mettons, que je m'installe, mettons, avec du monde, puis qu'on parle de sujets comme ça, puis tout, je veux pas que ça soit quelque chose qui soit garoché, puis je veux que le monde ait vraiment soit la vraie version de moi ou que je puisse répondre vraiment sincèrement aux questions. Puis je le savais qu'à ce moment-là, mentalement, j'étais comme non, c'est pas là. Comment tu veux dire? Puis, moi, mettons, je suis quelqu'un dans la vie qui suit vraiment son feeling. Puis, tu sais, quand tu m'as appelé, direct, je fais OK, go, on le fait. Puis après ça, j'ai fait tu le fais pas, fuck off, fais-le pas. C'est mon exact. C'est ma façon de parler, tu sais. J'ai perçu les gens facilement. Puis, j'étais fait dire oui, mais la exact. Puis, comme, mettons que je serais venu la dernière fois, je pense pas que ça serait comme ça aujourd'hui. Puis, justement, mais le fait que tu étais venu vers moi, puis tu avais dit que ça faisait une couple de fois que tu essayé de nous rejoindre, puis tout, j'étais comme good, mais quand que je vais être prête, c'est sûr que je vais le texter. Puis je me suis dit, peut-être qu'il se dit whatever, mais je suis comme non, mais un jour, random, je vais y écrire, puis bang, c'est arrivé, j'ai fait OK, go, c'est Seroujan. Ça n'a pas pris beaucoup de temps, par exemple. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Non, exact, parce que je savais que j'étais presque rendu là, puis moi, puis Gwen, on en parlait, puis tu sais, j'étais comme, peut-être qu'on devrait en faire, parce que je le sais que le public, il nous aime vraiment beaucoup, puis je le sais qu'il y a certains courtiers, whatever, dans l'industrie qui nous aiment pas, puis d'autres qui nous aiment, puis tout, mais. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi les courtiers ne t'aimeraient pas? Hein? Je comprends pas. Je sais pas. T'es un bon gars, tu veux partager, tu es ici avec nous et tu veux donner à tout le monde ta game, ta façon de fonctionner. Exact, mais tu sais, toi, là, on est assis et on en parle. Mais comme, quand, mettons, que tu as juste vu mes vidéos, tu me connais pas, tu n'as jamais entendu parler de moi. Puis, tu sais, comme quand j'ai commencé, là, tu sais, veux pas, c'est vrai qu'il y avait des affaires, des fois, qu'on disait qu'il y avait des erreurs, puis tout. Fait que là, tu sais, j'avais l'air peut-être, tu sais, trop confiant, whatever. Puis, c'est pour ça que même. Des fois, il y a des événements puis des affaires, puis je le sens, où il y a même quelqu'un qui est carrément venu me voir, puis qui me l'a dit en pleine face, genre, écoute, genre, je t'aime pas, puis blablabla, puis ce que tu dis. Ouais, puis j'étais comme, tu sais quoi, pour de vrai. Attends. Ouais. Une personne est venue te voir. Ouais. Elle te connaît pas, tu ne te connais pas. Non, exact. Et comme je suis plus capable de te voir, genre, sur les réseaux sociaux, puis tout, puis j'étais comme, exact. Mais au début, je pensais qu'elle niaisait, puis après ça, t'es comme, non, mais il y a des affaires que je suis pas d'accord, puis tu peux pas dire que t'es le meilleur, puis les autres courtiers sont à chier, puis j'ai dit, c'est tellement pas ça que je veux dire. Puis j'étais comme, mais pour vrai, si tu l'interprétais comme. Tu sais, je suis pas là en train de dire, oh man, elle m'aime pas. Je suis comme, non, mais si tu l'interprétais comme ça, c'est correct, mais genre juste que tu saches que c'était pas ça l'image. Mais de dire que tous les courtiers sont bons, je suis pas d'accord. Mais il y a énormément de bons courtiers, OK? Énormément de bons courtiers. Mais comme, c'est chaque personne, mettons, sa façon de travailler, puis son éthique de travail, puis tout, puis c'est correct. Puis on a comme pas tant parlé parce qu'elle était pas tant ouverte d'esprit. Mais quand on est parti, j'étais pas comme, man, elle m'aime pas. Puis je suis comme, non, c'est correct, parce que. Tu peux pas être aimé par tout le monde dans la vie, puis c'est correct. Puis comme moi, je suis. Je pense que quand tu apprends à me connaître, puis en général, c'est ça. Quand, mettons, tu rentres dans mon lifestyle, puis comment qu'on est, puis tout, c'est comme. OK, genre, tu vois un peu plus comme la personne que je suis, puis genre, c'est ce qu'on s'est fait dire justement par des institutions financières. Souvent, ils sont comme PC, tu sais, genre, t'es comme super humble par rapport à tout ça. Puis tout, je suis comme oui, parce que de un, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour le défi, puis je veux vraiment, tu sais, comme, mettons, en ce moment, tu me demandes, good, mais c'est quoi ton goal? Mettons, là, c'est quoi, mettons, qui te drive aujourd'hui? Je veux que le monde autour de moi soit confortable. T'sais, je veux que le monde qui travaille avec moi, puis tout, genre, fasse de l'argent, puis comme je veux pouvoir les aider à en faire plus, puis grandir, puis comme tout qu'on évolue là-dedans, puis tout le monde soit confortable, puis comme qu'on puisse avoir du fun. Puis ce que j'ai réalisé, c'est ce qui me rend vraiment heureux au plus profond de moi, genre, c'est quand que le monde autour de moi sont bien. Genre, je me rappelle plus jeune, là, quand, mettons, on fêtait mon anniversaire, mettons, qu'on était ado, whatever, genre les moments que j'aimais le plus. Puis dans ce temps-là, je le réalisais pas tant. C'est quand, exemple, on faisait un feu chez nous, mettons, puis on était une quinzaine. Puis
j'étais comme toujours là, hey, ouais, tu veux-tu un drink, tu veux-tu quelque chose, Puis quand, mettons, que j'étais assis au feu, puis tout le monde riait, tout le monde avait du fun, puis tout, j'étais tellement fucking bien, là, puis j'étais comme... Puis aujourd'hui, je le réalise, mettons que je suis au travail, puis comme, écoute, genre, tu veux-tu quelque chose, ou whatever, ou, tu sais, mettons qu'on sort, tu sais, généralement, comme, je vais m'arranger pour payer, puis tout, parce que, genre, je veux pas que le monde, tu sais, ah, tu sais, j'ai-tu un moyen, whatever, fuck off, gros. Je veux juste, on est ensemble, on a du fun, genre, moi, c'est important que, comme... Puis c'est pour ça que je me donne comme que je veux, parce que je veux pouvoir que le monde autour de moi soit bien, soit confortable, puis qu'il n'y ait pas à stresser, que ce soit financièrement parlant. Ou tu sais, s'ils ont des problèmes, je veux qu'ils soient confortables de m'aider, puis comme je veux t'aider, tu comprends? C'est touchant. Merci de partager avec nous. Puis ici, on a fait quand même une heure, plus qu'une heure ensemble. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager avec les courtiers qui sont nouveaux, qui ont de la misère, et ils voient que le marché change? Ils voient que de plus en plus c'est difficile d'aller chercher la business. Ils sont peut-être pas moins, ils sont moins confortables avec les vidéos, ou ils le sont, ils ne savent pas comment commencer, où commencer. Ils ne veulent pas nécessairement copier pour comme j'envoie des vidéos là, j'en ai vu des courtiers commencer. Puis là les commentaires, tu as tellement de fans qu'il y a des gens qui écrivent hey, t'essaies-tu d'agir comme PC? Puis là tu vois ça, tu es comme le courtier, c'est sûr que quand il commence puis il essaie de faire quelque chose parce qu'il s'inspire de toi. Puis là, boum, il se fait mettre des commentaires comme ça. C'est sûr que ça prend un coup. Donc, qu'est-ce que tu as à partager à ces courtiers? Genre, puis c'est la façon dont moi aussi je pense que je m'apprête à dire. C'est tu peux pas, tu sais, surtout, exemple, comme tu dis, de quand tu es nouveau courtier, c'est rough, tu peux pas t'arrêter à, mettons, le marché. Ce que je veux dire par là, il va toujours avoir une raison qui va faire en sorte que la business va ralentir. Tu sais, je me rappelle cet été, dans l'industrie, nous autres, tu sais, ça roulait, nous autres, mais il y avait du monde qui m'appelait, c'est comme, Christo, si tu mords, puis tout, tu sais, j'étais comme... C'est pas mort, man. T'sais. Mais tu peux pas dire, ah oui, mais c'est une période morte de l'année. Jamais. Tu comme, faut toujours, tu te dises, OK, non, mais fuck off. Là. Oui, OK, mais il y a les taux d'intérêt. Oui, OK, c'est peut-être une période plus tranquille. Il va toujours avoir 46 000 raisons de justifier pourquoi que, comme, le marché, mettons, tu n'as pas de clients. OK? Mais il faut que tu te dises, non, fuck off. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire là pour genre, ça roule là? L'industrie, à tous les jours, il y a du monde qui renouvelle. À tous les jours, il y a du monde qui achète des maisons. Parce qu'à l'inverse, là, oui, mais les taux d'intérêt, oui, OK, mais ça fait en sorte que, tu sais, moi, je me rappelle en début d'année, là, on faisait des précales à pu finir, man. On en faisait 10 par jour, je pense. Puis ça revenait pas. Pourquoi? Parce que le monde faisait des offres, c'était en surenchère, ça n'arrêtait pas. Aujourd'hui, man, le monde font des offres, bac, c'est accepté. T'sais? Fait que c'est à l'inverse, man, c'est nice. Combien de promesses d'achat? Fait qu'on a moins de refus, mais les achats, ça boom. Fait que faut toujours, tu vois le verre à moitié vide, à moitié plein, même si c'est pas toujours facile. Puis ça sera pas facile. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des journées que tu vas dire, man, parce que veux pas, courtier, t'es dans ta tête constamment. Surtout, exemple, de quand tu commences, ça roule pas de dire, hey, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis dans mon domaine? Est-ce que je devrais changer? Est-ce que je devrais. Man, go all out. Vas-y all out. Genre, donne-toi à 110 000 %. Peu importe. Puis comme que tu dis, ça n'a pas besoin d'être les vidéos. Puis c'est pour ça que je ne parlerai pas par rapport à ça, parce que, comme moi, c'était ça. Mais il y a plein d'autres façons d'avoir des clients. Comme des volumes comme extravagants. Genre, tu prends, mettons, des Ryan Lahaye que j'admets. Man, le gars, là, il a-tu fait des vidéos? Il fait pas vraiment de vidéos, tu comprends-tu, là, mais il est rendu avec ses podcasts, ses affaires, mais le gars, il performe, puis tout. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait à sa façon, man, puis il est all-in. Puis, fait que, c'est pour ça que c'est vraiment comme ça qu'il faut que tu le vois. Mais c'est important que peu importe, mettons, ce que tu vas décider de prendre comme soit stratégie marketing ou, tu sais, vraiment le niveau de performance, parce que tu en as d'autres que ça ne roulera pas, puis ils vont être confortables avec ça, puis ils vont dire, OK, c'est correct. Puis, mais c'est pas à ce monde-là, mettons, que je m'adresse. C'est à ceux, mettons, qui aspirent à avoir plus, puis, man, go all out, donne-toi à 100 %, puis comme... Thanks. J'apprécie. Merci pour ton message. C'est frappant comme message. Puis maintenant, parlant des gens qui t'inspirent dans le domaine. Tu viens de me nommer un qui est assez hot, mon ami Ryan Lahaye. Pourquoi Ryan Lahaye? Puis t'as d'autres. Parce que Ryan Lahaye, il aurait pu voir ça différemment. Okay? Puis à la place, mettons, de venir juger ce qu'on fait ou whatever. Puis, tu sais, il a fait genre, oh shit, c'est comme, non, genre, je trouve ça cool ce que tu fais, puis ça fait différent, puis ça l'amène du nouveau. As-tu déjà parlé avec? Ouais, on s'est parlé, puis j'étais comme... Je trouve ça nice parce que moi aussi, c'est mon genre, tu sais, comme... Je vois ça comme ça, puis tu sais, justement, je sais qu'il y a une super bonne réputation dans l'industrie, puis tout, puis je suis comme, genre, je trouve ça beau, puis je trouve ça nice à voir parce que, tu sais, des fois, mettons, quand tu performes, il y a certaines personnes qui vont faire, genre, tu sais, qui vont pas vouloir voir quelqu'un d'autre réussir, mettons. Puis je trouve que ça démontre beaucoup sur le type de personnalité que tu as. Puis... Tu sais, je vais nommer personne, mais comme il y a d'autres personnes dans l'industrie qui c'était complètement l'inverse, genre qui est comme ça performe, puis comme oh ouais, mais tu sais, il se prend pour qui, puis ci, puis ça. Puis comment, encore là, je suis pas comme voyons donc eux autres, mais genre j'ai beaucoup d'admiration pour du monde, mettons, qui sont super humbles,
puis qui sont curieux, parce que moi, je suis une personne très curieuse. C'est pour ça que, comme, je vais m'intéresser à ce genre de personnes-là, sur les mindsets, de où est-ce qu'ils sont commencés, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus là, parce que je pense que... Puis c'est pour ça que, pour moi, dans la vie, c'est toujours été... Peu importe le domaine dans lequel je suis été, c'est toujours été important que je performe pour pouvoir avoir la chance de rencontrer ce genre de personnes-là. Parce que, tu sais, exemple, que tu roules pas, tu sais, je dis pas nécessairement que c'est négatif, mais tu sais, peut-être que tu n'auras pas la chance de, tu sais, mettons, aller manger avec du monde de même. Tu sais, vraiment, tu sais, c'est un peu comme tout vient ensemble, dans le sens que plus que tu builds ton propre momentum vers, mettons, être acharné, être freak, puis réussir, puis plus que tu réussis, plus que tu vas rencontrer du monde comme ça, puis plus que ce type de personnes-là aussi vont s'intéresser à toi. Tu sais, j'ai rencontré du monde, man, que jamais de ma vie je pensais rencontrer. Je suis comme, man, what the fuck? Mais tu sais, t'es comme, OK, mais comme, genre, je suis pas, tu sais, comme, comment que je pensais plus jeune, je suis pas fou. Tu sais, le côté freakness, le côté acharnement, le côté genre, tu veux quelque chose de différent, mais tu fais les choses différemment, puis tu rencontres du monde qui ont qui ont aussi ce genre de mindset-là, puis qui réussissent aussi à un niveau qui sont différents. Puis je me rappelle quand j'étais plus jeune, genre, souvent, mettons, le monde il disait, genre, ah, mais mon idole, genre, c'est telle personne. Mais moi, je suis comme toujours été, man, moi, j'ai pas d'idole. Parce qu'un idole, je trouve, c'est comme si cette personne-là était différente. Tu sais, exemple, tantôt, on parlait de Kobe, ou mettons, une autre personne qui m'inspire beaucoup, c'est David Goggins, puis whatever. Mais je suis pas là en train de dire, hey man, lui, mais genre, whatever, comme, il est différent. Je suis comme lui, on est pareil, juste qu'il est freak. Tu comprends? Puis j'analyse beaucoup ce type de personne-là, parce que moi, mettons, ce que je trouve admirable d'une personne, c'est pas nécessairement ce qu'il fait, c'est comment qui est son mindset. Mettons, c'est quoi qui le rend freak comme ça, sa routine un peu. C'est plus le côté, mettons, personnel que le côté, mettons, professionnel, parce que ton côté, si, mettons, personnellement parlant, tu es prêt à apprendre, à grandir, à travailler sur toi-même, c'est sûr que ton côté professionnel va être impacté et tu vas réussir. Ça va suivre tout seul. Quand tu penses-y, tu es tellement toujours, tout le temps, en train de devenir une meilleure personne. Exact. Que les choses vont suivre autour de toi. Que ce soit ta relation, que ce soit avec ta femme, ton homme, ta business, exact. ton portage. Exact. Et tu veux t'améliorer dans tout. Exactement. Tu gardes radicalement ton esprit ouvert. Exactement. Puis, il y a beaucoup qui ne gardent pas leur esprit ouvert. Exact. Je pense que ça ne fonctionne pas. Puis il y a du monde qui vont jamais vraiment vouloir s'intéresser à ça, puis c'est correct aussi, tu comprends ce que je veux dire, mais le monde qui s'intéresse à ça, puis qui veulent travailler là-dessus, puis qui grandissent là-dedans, c'est comme, genre, il y a tellement à apprendre, puis tu sais, c'est pour ça, je pense que j'ai comme toujours l'impression que je pourrais apprendre plus. Tu sais, comme un peu tantôt, quand on parlait d'hypothèque, j'étais comme, man, encore cette semaine, il y a des affaires qui sont arrivées que j'étais comme, holy fuck, voir que ça se fait. Tu sais, puis je suis comme, man, on fait des dossiers à tous les jours, puis encore, au moins une fois par semaine, j'apprends quelque chose de nouveau, une exception qui est possible, une affaire qu'on peut avoir, un contact qu'on va venir se créer, qui va faire en sorte que ça va, tu sais, comme faire en sorte que des dossiers peuvent être approuvés, que ça aurait pu. Tu sais, c'est constamment en évolution, puis je pense que dans la vie personnelle aussi, c'est constamment comme ça, puis je pense que, tu sais, exemple, le succès puis la réussite, c'est quelque chose qui évolue, puis c'est pas quelque chose que c'est comme, c'est fixe. Puis, tu sais, mettons, comment que je pense aujourd'hui, c'est pas comment que je pense il y a 5 ans, puis c'est pas comment que je pense. C'est pas comment que je vais penser dans 5 ans. T'sais. Puis... Merci, PC. Donc, rapidement, question de feu. All right? Donc, question boule de feu plutôt. Alors, des questions rapides. Tu te réponds rapidement si c'est possible. Okay. On va essayer. Je sais que c'est top pour toi. Répondre rapidement. alors t'es rapide. Donc, y a-t-il un livre qui t'a inspiré, qu'aujourd'hui tu recommandes à tout le monde? Qui a marqué ta vie? J'ai lu quand même une couple de livres, honnêtement. J'ai dû en lire une cinquantaine. Je pense qu'un des premiers que j'avais lu, c'est The Compound Effect. Compound Effect. Okay. Puis ce que j'avais aimé de ce livre-là, c'est que justement, je n'étais pas un grand lecteur à l'époque, puis je ne le suis encore pas, un grand lecteur. Mais j'ai toujours aimé ça, les Daily Leaders. Mais ce que j'avais aimé de ce livre-là, c'est que c'est un livre qui est simple à lire. Il est juste, je pense, 200 pages. Puis ça l'expliquait grosso modo dans ce livre-là, pour essayer de garder ça simple, que comme le Compound Effect, chaque petite chose que tu fais à chaque jour, que tu additionnes, ben va venir. C'est pas juste, mettons, 1 plus 1 plus 1. C'est comme 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3 plus 3. Tu sais ce que je veux dire par là? Exemple. Parce que dans le livre, mettons, il donne un exemple. Écoute, mettons, tu mets 1 pièce par jour de côté. Okay? Ben, en bout d'année, tu risques d'avoir plus que 365 pièces de côté parce qu'au bout d'une couple de mois, peut-être que le fait que tu as mis 1 pièce de côté, tu es comme, OK, good, mais what if si je mets 2 pièces de côté à chaque jour maintenant? Puis là, le 2 pièces, peut-être qu'après ça, tu vas dire, OK, good, mais là, je vais être rendu à 3. Puis comme tu sais, l'entraînement. Au lieu de te dire, good, mais je vais m'entraîner à tous les jours. Non, mais dis-toi, tu vas t'entraîner aujourd'hui. Puis là, parce que tu t'entraînes aujourd'hui, demain, ça va être un peu plus facile. Puis là, la 3e journée, tu vas faire, good, mais ça fait 3 jours que je m'entraîne, exemple. Puis là, après ça, mettons que ça fait 2 semaines, tu vas dire, ça fait 14 jours en ligne que je m'entraîne. Tu sais, fait que tu builds un momentum. Puis c'est ça que ça l'explique que les petites actions, ils ont plus d'impact qu'on pense. Puis
mixé avec d'autres livres, mais que j'avais lu, ça parle beaucoup, tu sais, le process versus the destination. Tu sais, souvent, mettons, on a souvent tendance à penser à comme le goal. Exemple, mettons, tu dis, OK, good, mais exemple, en automobile, c'était là que je l'avais réalisé, good, cette année, je veux faire 200 chars. Mais au lieu de me dire, tu sais, j'étais comme, good, je veux faire ça, mais comme that's it. Mais là, je suis comme, good, mais à chaque jour, quelle action que je peux prendre? Je suis comme, OK, good, mais mettons, de 9 à 11, je fais juste faire des callbacks de clients, même si ça ne me tente pas. Tu sais, de vraiment décortiquer, mettons, ton goal en mini-action à tous les jours. Parce que souvent, je pense que ce qui fait en sorte, exemple, qu'on ne s'entraîne pas. Okay? Mettons, tu te lèves un matin puis tu vas snoozer puis tu vas faire fuck le gym. C'est que tu vas te dire, tu vas voir le gym comme étant une grosse tâche. Tu vas faire genre, oh, si bon, là, je vais faire tout un workout. Tout. Mais exemple que tu te dis, good, mais je vais juste me rendre au gym, je vais marcher 5 minutes sur le tapis puis je vais m'en revenir. C'est bien plus facile. Comme, mettons, au début, quand j'ai décidé de commencer à me lever à 4h30 le matin, man, je suis incapable. Je suis comme, man, faut que tu trouves une façon. Mais pourquoi? C'est parce que quand j'étais dans mon lit puis je me réveillais, là, je suis comme, OK, good, là, tu vas sortir de ton lit, tu vas mettre tes souliers, tu vas aller au gym. Puis là, je suis comme, ah. Mais là, j'étais comme, là, tu vas juste te lever debout, 5 minutes, puis au pire, tu te recoucheras. Là, whoop. Là, je le faisais. Écoutez de bout, oublie ça. OK, prochaine action. Va juste te faire à manger. Genre, va même pas au gym. Là, tu manges. Tu es comme, OK, good, je fais quoi? Rends-toi au gym. Tu sais, comme, de vraiment rendre ça le plus simple possible, parce que je pense souvent qu'il y a des affaires qu'on fait, qu'on commence pas, parce que, man, on met ça, man, épais, là, là, on est comme, ah ouais, là, gym 1 heure, là, si, là, ça, là, t'es comme, aïe, ça va être rough, mais de le décortiquer. Puis, il y a comme une partie qui explique dans ce livre-là, puis c'est dans un autre livre qui parle de ça, mais je me rappelle plus c'est dans quel livre, genre. Compound Effect, OK. All right. Puis on va scraper comme répondre rapidement avec pour toi. On va changer de concept pour toi. Et dernière question, puis si ça serait si tu devais rencontrer le petit jeune, le petit PC. Habituellement, quand un courtier, je pose cette question à un courtier, ça fait comme 5-10 ans qu'il est dans le domaine, donc j'ai dit le PC qui a commencé la personne qui a commencé il y a 10 ans, mais pour toi, ça va être encore plus jeune, ça va être au secondaire. Okay? Puis tu devais reparler à cette personne. Tu devais donner un petit conseil à ce PC. Ça serait quoi? Juge pas tes résultats scolaires, mettons, sur ta capacité à devenir une personne, mettons, qui a confiance puis qui a du succès. Vraiment, donc, tu jugeais beaucoup sur ta... Ouais, puis vraiment, vraiment, vraiment longtemps, ça m'a fait ça. Même exemple, là, que j'allais sur des dates avec des filles, mettons, là. Puis moindrement qu'il y avait des études quelconques, genre, j'étais comme, fuck, tu sais, moi, je suis juste un vendeur, mettons. Tu sais, je suis juste, mettons... Puis le fait de ne pas avoir de diplôme, mettons, de cégep ou à l'université, j'étais comme, fuck, tu sais, comme... Ça m'a vraiment longuement complexé. Puis aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment à ma place. Puis genre, ça fait tellement du bien. Puis je suis comme, man, genre, t'aurais pas dû juger autant, mais la pression sociale fait en sorte qu'on se met ces barrières-là. Puis qu'on se met cette genre, tu sais, comme, tu veux un certain rythme de vie, tu as besoin du diplôme pour bien paraître, pour dire au monde, pour whatever, puis tout. Puis comme, c'est juste comme, don't give a shit. Comme, vraiment, comme on s'en fout des autres. Puis le plus tôt que tu comprends, puis c'est pour ça que je te dis, si, mettons, au secondaire, j'aurais catché puis j'aurais fait, tu sais quoi, fuck ce que tout le monde pense, là, je serais probablement rendu pas mal plus loin encore parce que, comme trop souvent, j'ai essayé de plaire à du monde, ou tu sais, comme, puis que j'aurais pas dû, whatever, mais tu sais, comme, je regrette rien parce que, tu sais, c'est comme, c'est ça qui a fait en sorte que je suis là. Tu sais, tu grandis là-dedans, tu apprends, puis tout, puis tu avances. Mais de comme vraiment, comme, on s'en fout. Tu sais, que tu aies 5$ dans le compte de banque ou que tu aies 1 million, man. Genre, c'est la personne que tu es qui est important, puis comme, c'est qu'est-ce que toi tu veux. Tu sais, comme si ta job de rêve, man, c'est de faire whatever, puis ça te rapporte 60 000 par année, puis genre, t'es vraiment bien, man, fucking do it. Puis vas-y, puis tu devrais pas voir ça autrement, puis peu importe l'opinion des gens, puis tout. Puis c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'emphase, parce que, mettons, le PC au secondaire, puis le PC aujourd'hui, c'est deux personnes complètement différents, comme à l'opposé. Puis comme, je pense que tout le monde qui me connaissait au secondaire, mettons, genre même, on se verra aujourd'hui, puis je serais comme genre shit. Tu comprends? Mais c'est de vouloir évoluer, puis de vouloir avancer, puis comme. Puis je dis pas ça, mettons, pour dire que, ah ouais, mais t'es mieux, mais comme, genre, dans ma tête, c'est comme si je m'avais attitré à la personne que j'étais. Tu sais, exemple, mettons, tu vas avoir du monde qui ont soit pas confiance en eux, ou whatever, puis, ou qui vont être anxieuses, puis là, tu vas dire, mettons, OK, mais moi, j'ai pas confiance en moi, c'est comme ça. Ou genre, moi, mettons, je suis une personne anxieuse, ben c'est comme ça. Tu sais, puis comme, that's it. Puis moi, j'étais comme, oh, fuck off, man. Puis je voyais du monde, mettons, qui avait confiance en eux ou qui semblait avoir confiance en eux. Puis je suis comme, moi, avec, man, je veux ça. C'est comment il faut que je fasse? OK, good, je vais commencer à m'entraîner. OK, good, mais je vais commencer à faire. Puis là, un moment donné, c'est arrivé. OK, good, mais je suis pas heureux.
fuck it, qu'est-ce que moi je veux? Puis là, tu sais, c'est pour ça que je dis constamment que la confiance, c'est pas quelque chose que tu as. C'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui évolue. Puis comme la personne que tu es aujourd'hui n'est pas nécessairement la personne que tu vas être demain. Tu peux pas faire une scène aujourd'hui, puis demain, tu peux être la prochaine personne qui a un projet, mettons, de débile. Puis comme, tu sais, tout le monde a starté from the bottom. Peu importe, mettons, ton rêve. Tu sais, mettons, le plus gros... Tu sais, comme, mettons, tu prends, on va dire, Multiprêt. Il y a quelqu'un, man, qui l'a commencé jour 1, puis c'était rien, Multiprêt, puis il y avait une vision, puis il y avait un rêve, puis il y avait une ambition, puis un but, puis il s'est fait « Oui, man, mais je veux un cabinet. » Puis du coup, je suis convaincu que cette personne-là ne voyait pas son cabinet aussi gros qu'il est rendu aujourd'hui, puis aujourd'hui, il est comme « Oh, fuck, c'est rendu ça. » Parce qu'au fur et à mesure que tu avances dans la vie, c'est comme un peu comme... Moi, je vois ça comme un fog. Tu sais, comme quand, mettons, que tu vois pas super loin, mais plus tu avances, puis plus que tu vois loin. Tu sais, jamais, mettons, si on aurait eu cette discussion-là juste quand j'ai commencé, jamais je t'aurais dit que dans 1 an, j'allais avoir fait ce volume-là, puis j'aurais une équipe comme que j'ai là, puis tout. Mais il y a des affaires que tu t'adaptes avec le temps, mais tu commences petit, puis tu avances étape par étape. Puis des fois, de voir trop loin, d'avoir un goal vraiment incroyable, c'est important, mais de focus, OK, everyday, OK, qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? Tac, 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 qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui? Le processus pour la destination, mais comme la destination, c'est secondaire. All right. Ouais. CBC. Ça fait plaisir, mon vieux. Man, c'est extrêmement inspirant. Tu es une source d'inspiration. Je suis bien content de t'avoir rencontré. Alors, j'espère que je vous ai inspiré avec cette vidéo. J'espère que PC vous a inspiré avec cette podcast. Et si vous avez des questions pour moi ou PC, écrivez dans les commentaires, ça va faire plaisir. C'est ici que je regarde. OK, good. Parfait. Guys, pour vrai, ça permet aujourd'hui, comme cette barrière qu'on a, que n'importe quel courtier qui commence dans le domaine, ils n'ont pas la chance de réussir en 6 mois, 1 an. Il l'a fait, là. Il a franchi cette barrière. Donc, il n'y a pas d'excuse pour vous pour réussir dans ce domaine. Ça soit le courtage hypothécaire, ça soit le courtage immobilier. Peu importe le domaine que vous êtes. Puis la scolarité, ce n'est pas un atout que vous devez absolument avoir pour réussir en finance. Regardez, ma langue première, ce n'est même pas le français, ce n'est pas ni l'anglais. Puis on m'a toujours dit, avant même que je commence les podcasts, Cyril-Jeanne, je ne pense pas que tu devrais faire ça, ce n'est pas ta langue. Tu n'es pas flexible, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas fluide avec ton français. Donc, tu devrais peut-être rester loin des vidéos. Il dit, fuck it, exact. Faire. Puis aujourd'hui, j'ai le plus gros podcast pour le courtage au Québec au complet. C'est parce que j'ai pas décidé d'accepter mon sort. Puis juste, exact. Tu comprends? Alors, n'importe qui peut réussir. 100%. Puis on est les exemples parfaits des gens qui réussissent très bien dans le domaine. Donc, as-tu quelque chose à rajouter? Be a freak, man. Be a freak. Thank you, man. Thank you. Alright tout le monde, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour plus de contenu, cliquez la vidéo ici ou ici. Et surtout, guys, si vous voulez me remercier, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à ma page pour que j'amène encore plus de contenu uniquement pour vous.